Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live. Bien, que s'est-il encore passé? Est-ce qu'il faut que je te dise que maman pleure, qu'elle vieillit, que je vois ses cernes? Est-ce qu'il faut que je te dise que je pense à elle, à chacun de mes concerts? Mon cœur s'abîme, je suis un peu perdu en ce qui me concerne, mais j'ai pas de mal à dire que je suis mieux seul, que les autres me déconseillent. Merci Naï pour les 100 bits, ça va ou quoi le chat? Vous allez bien? Ça va ou quoi les goats? Bien ou quoi les goats? Qu'est-ce que ça raconte de beau le chat? Vous avez passé une bonne journée ou quoi là en ce 2 janvier 2026? Ça fait bizarre maintenant de dire 2026 quand même. Genre vas-y tu sais, je m'y fais pas encore. Bien et toi ma gueule? Ouais ça va ma gueule, ça va. Ça va ma gueule, ça va, on est là ma gueule. On est là ma petite gueule. On est là, c'est carré la ligue. C'est carré. Merci au bloco pour le raid. Vous avez fait quoi de votre journée le chat là? J'ai 2 bonnes nouvelles là à vous annoncer là. 2 bonnes petites nouvelles à vous annoncer les gars. Mais chaque chose dans son temps les gars quand même s'il vous plaît, avec tout le respect. Comment ça 7 sur 300 pour le 70-30? Bah on a fait le premier mois, là on est au deuxième mois du 70-30. Et on a 7 sur 300 vu que c'est un nouveau mois. Voilà, tout simplement. T'as été au ciné, ok. Et toi mon petit nounours, ça voilà, va? et ça y est. Eh, on a 3 subs, c'est le train de la... Je suis à fond à ce talent aujourd'hui. Le train de la hype. Merci beaucoup, merci les gars, merci beaucoup. Merci, ça régale. Bien et toi mon BG? Ouais ça va les gars, hein. Ça va tranquillement. Hein. Yo je suis nouveau, salut Taox, ça va quoi Taox? Puni mon pain, oui bon on se calme, s'il vous plaît les gars. On se calme, s'il vous plaît. Merci JL Bram pour le prime, merci mon gars, ça régale, merci beaucoup. Merci mon frérot. Comment on lâche un prime? Ah vas-y j'ai la flemme d'expliquer frère. Vas-y, juste envoie un sub et fais pas chier. Hein. The Flow, merci mon gars pour le sub gift. Let's go. Voilà, on va chercher le train de hype là. Deuxième jour de l'année là, on va chercher le train de hype aussi les gars. Y a pas de ralentir cette année. Ça y est les gars, on va au charbon maintenant. Là. Merci Noy, comment va Yuki? Bah elle va bien. Mais faut demander pas à moi, faut demander à elle. Merci pour les 100 bits. T'as vu la vidéo de Roger et Fusa? Bien évidemment que je l'ai vu les gars. C'est quand il y a le serveur? Justement, première bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui est en train de bosser sur le serveur, les gars. Il est en train de nous cook. Regardez, là, pendant que je vous parle actuellement, il y a tout le serveur qui est en train d'être fait. Regardez. Il est en train de vous faire le serveur de A à Z. Pépito Chocolat, c'est ce mec-là. Norix. Ce mec-là. D'ailleurs, on va lui donner de la force parce qu'il a commencé il n'y a même pas 1 heure et je trouve qu'il a déjà pas mal avancé. Donc, le serveur, les gars, il ouvre demain. Demain, le serveur est ouvert. Ok, demain, 100% le serveur, il est open. Donc, les gars, je lui ai dit, écoute, bon, déjà, je le paye, mais je lui ai dit, écoute, en vrai, si tu veux, je peux partager la chaîne. Les gens, ils peuvent aller check et tout. Donc, je vous mets le lien de sa chaîne si vous voulez aller lui donner un petit abonnement et tout pour le remercier. Ça régale, ça fait plaisir. Voilà. Puni, j'ai une astuce, tu repères ton Discord, mais viens DM Discord. Punisher, Puni, j'ai une astuce, si tu repères ton... T'inquiète pas, là, on fait une backup. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle une backup. Donc t'inquiète. Coucou YouTube, ça va quoi tout le monde, le chat, vous allez bien? Comment on a le rôle secret? Bah c'est simple, tu vas ici, là. Je sais pas où il l'a mis. Ah, rôle secret ici. Et tu cliques sur le bouton. Là, t'as un petit bouton, tu cliques dessus. Tout simplement. Et merci beaucoup Snag qui prend un T1 et ça régale pour le 70-30. Merci mon gars, c'est gentil. Merci, on a besoin du 70-30 les gars pour ce deuxième mois. On n'a pas fait le premier mois pour rien. Il faut qu'on aille chercher le deuxième mois. Ça veut dire les gars, si vous voulez soutenir avec un sub pour le 70-30, c'est important les gars, ça soutient, ça donne de la force. J'ai boost le Discord, merci à toutes les personnes qui ont boost. C'est quoi le titre du live? C'est saisir un titre. J'avais pas d'idée de titre, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Tout simplement. D'ailleurs, attends, il y a eu encore un sub là? Ah oui. Ah oui. Vivi Minuit, merci beaucoup pour le T1 aussi, ça régale. Merci, voilà, on monte dans le 70-30, c'est comme ça, doucement mais sûrement. Voilà, si tout le monde lâche son petit T1 par-ci par-là. Regardez, on monte en point, on est déjà à 9. Tranquillement. Merci beaucoup. Merci. C'est 8 points punis pour le... Non, on est à 9 là. Merci beaucoup. Par contre, puni, pourquoi c'est le train au trésor, c'est plus le train de la hype? Je sais pas du tout. Mais profitez-en les gars, parce qu'il y a moins 35% sur 5 abonnements offerts. Hein. C'est-à-dire si t'offres 5 subs, et ben t'économises 35%.
En vrai. En vrai. C'est peut-être le moment. En vrai. C'est peut-être le moment, les gars. Le chat. En vrai. Arrête de nous menacer. Ok, c'est bon, pardon. Ma mère veut pas. En plus, elle a arrêté mon abonnement Disney. Et bah dis-toi, moi je paye un abonnement Disney alors que je regarde pas Disney. Je paye un abonnement Canal Plus alors que j'ai jamais été sur Canal Plus. Il faut que je pense à les désactiver. Ça va et toi, Nylon? Une question, ça fait quoi le rôle secret? Le rôle secret va te servir à plein de trucs comme accéder à des concours. Bon, pour le moment, on a mis que ça. Et des leaks. Admettons, leak. Hop, hop, hop là. Hop, hop là. Hop, hop là. Hop, hop là. Hop, 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 hop. Le leak, on le montre pas trop quand même. Hein. Pépé, j'avoue, je vis dans l'excès. Pour des petites trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça que Claudie Tété. Donc, Spider pour cet été. Et merci Elena, merci beaucoup pour le sub-gift. Voilà, ça rigole. Et merci Hugo pour les 100 bits. Salut Punu, je suis nouveau, je regarde tes vidéos depuis un an. Merci mon Hugo. Merci pour la force, ça régale. Merci mon frère. D'ailleurs, en parlant de vidéos, merci TheFlow pour le sub. Il y a une vidéo, j'ai commencé une vidéo, il y a une vidéo qui est en cours de préparation sur la chaîne principale. Voilà, comme ça vous savez les gars, il y a une vidéo qui est en cours de préparation sur la chaîne principale. Donc là, dites-vous que dans une dizaine, quinzaine de jours, il y a une vidéo qui arrive. À propos de quoi? À propos de qui? Faut rejoindre le serveur Discord, le rôle secret, et ça t'expliquera c'est sur qui, c'est sur quoi. Parce que je les tease pour les personnes qui ont le rôle secret. Voilà, voilà. Par contre, cheater le sub tous les mois grâce à Prime étudiant 1822 MDR 3,49€. Magnifique. Yo Pupu, on fait quoi aujourd'hui? Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Combien de minutes elle dure la vidéo? Je sais pas. Pour le moment, je bosse encore là sur l'écriture, la mise en forme. J'ai pas tourné encore la vidéo, donc je sais pas. Je sais pas. Pourquoi tu fais pas des lives sur YouTube? Parce qu'on fait des lives sur Twitch, c'est bien aussi, frérot. Hein. Vraiment, hein. Vraiment, c'est bien aussi. Hein. Remets la casquette comme à l'époque. Ouais, non, franchement, non. Tu sais, quand tu vas, ça va et toi, Djibril? Puni, pourquoi tu es beau? Je sais pas, ça me casse les couilles d'être trop beau. Dans mes résolutions 2026, les gars, j'aimerais être moins beau. Mais malheureusement... Comment on a le rôle secret? T'as juste à cliquer sur la petite réact ici. Quand tu rejoins le Discord. Et les gars, en termes de live, vous préférez regarder un live sur YouTube ou un live sur Twitch? En vrai, soyez honnêtes. En vrai, soyez honnêtes, les gars. Puni, je suis certifié sur Discord. Mais comment on peut être certifié sur Discord? Vivi, par pitié, dis... Vivi, c'est quoi ton pseudo sur Discord? J'ai envie de voir ta certification Discord, hein. Twitch? Ah ouais, on est d'accord, les gars, Twitch. C'est tellement mieux. YouTube, les gars, ça pue sa mère pour les lives. Par contre, si je lance sur YouTube, on est plus. Ça, c'est sûr. Mais les gars, je préfère tellement Twitch. Je veux être ta meuf. Ah ouais. Ah ouais. Inquiétant. D'ailleurs, les gars, ça fait longtemps. 3, 2, 1, prenez ça dans votre gueule. J'espère que vous allez bien. Alors j'utilise ce petit moment de publicité pour vous dire quelque chose d'important. Actuellement vous êtes en train de regarder le live de Punisher et j'ai vu que vous n'étiez pas sub. Alors n'oubliez pas de vous sub s'il vous plaît, c'est important. En plus n'oubliez pas qu'avec le Prime c'est totalement gratuit. Et en plus de ça tu soutiens ton youtubeur préféré. Bisous mes stars. Voilà, voilà. Les gars, j'ai une question. Je parle seulement pour les darons et les daronnes du chat. Si j'ai mis une canette dans le frigo pendant plusieurs jours, donc en soi jusqu'à là il n'y a rien d'anormal, ok? Si j'ai mis une canette dans le frigo et que j'ai enlevé cette canette là et que je l'ai laissée admettons sur un bureau pendant genre 3-4 jours, est-ce qu'elle est buvable ou pas? Non? Vous êtes sûr de ça? Je vais demander à ChatGPT, vous avez raison.
Je vais demander à ChatGPT, c'est mieux. Merci Phoenix pour le Prime. Salut, ça va et toi, mon gars? Merci beaucoup. Le snap du mec dans le Fury, s'il te plaît. Ah, go. Vaut mieux pas savoir. Ouais, allô, chat, ça va ou quoi? Salut! Oui, ça va super bien, merci. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ouais, ça va, nickel, la patate. Dis-moi, j'ai une question. En fait, là, à côté de moi, j'ai une canette de Red Bull. Sauf que je l'ai mis au frigo pendant genre 4-5 jours. Elle est pas ouverte, hein. Je l'ai mis au frigo pendant 4-5 jours. Donc, elle était froide. Et je l'ai sortie. Et là, genre, ça fait 4-5 jours, elle est sur le bureau. Donc, bah, il fait pas froid dans le bureau, tu vois. Donc, ça veut dire, est-ce qu'elle est buvable ou pas? Ouais, franchement, tu peux être tranquille. Si elle était juste restée fermée tout ce temps, même si elle est passée du frigo à température ambiante, il n'y a pas de souci. Elle est toujours buvable. Tu peux y aller sans problème. Merci, chat. T'as raison. Elle est bonne. Avec plaisir. Si t'as d'autres questions comme ça. Ouais, ça va, tranquille. Eh, merci mon LRC. Merci mon gars pour le Prime, c'est gentil. Merci. Merci pour le sub. Elle est bonne. Enfin, elle est bonne, la canette de Red Bull. Hein. Il est où Kezen, les gars? Je suis Kezen. Vous êtes sur la chaîne de Punisher en live, pas de Kezen Twitch. S'il vous plaît. Merci pour les follows, merci tout le monde. D'ailleurs, si t'es pas follow, lâche ton follow de suite, là. Là, si tu regardes le live et que t'es pas follow, lâche ton follow. On est bientôt 120 000 sur la chaîne, ça c'est beau, ça. Pour avoir les 120 000, il faut qu'on soit 119 000. Et on est bientôt 120 000, quoi. Ceux qui disent, vous avez un prix de canette au magasin, bien hors du frigo MDR. Ah, j'avoue. Il est passé où, Kazen? Les gars, arrêtez de me demander, les gars, j'en sais rien, j'ai pas de nouvelles. Je sais pas. Quoi au programme? Alors, au programme aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Au programme aujourd'hui, le chat? On a un YouTuber du nom de Viro qui a sorti une vidéo, c'est sa première vidéo, Punisher, une histoire, une personne. Hashtag Punisher, hashtag drama. On va check cette vidéo, un mec qui a retracé mon parcours. Inquiétant. Oh, un don. Bah GG, ton don est pas passé, du coup je sais même pas de combien. Il a fait un don de 2 €. Voilà. Alors qu'on n'a même pas vu ton blaze. Et ça a flop, ça a même pas fait bébé. Donc t'as flop. GG. GG, gros flop. Est-ce qu'il va parler du Darknet? Bien évidemment. Et ensuite on va check une vidéo, les gars, elle m'a donné grave envie de la regarder. L'arnaque la plus malsaine de TikTok, il faut que ça cesse. Une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Ulysse. En vrai, les gars, je pense que ça peut être grave ok de check ça là. Hein. Là, on a un très bon planning. Hein. IA la Minia. Ouais, c'est de l'IA, 100%. 100% c'est de l'IA. Bah oui, ça va parler du Darknet, bien évidemment. Regarde, il y a quoi en haut à droite, en haut à gauche? En haut à gauche, il y a le truc du Darknet. Regarde, tu le vois là? Ici, là? Darknet, c'est écrit. Ouais, ça commence. Vas-y, on va voir. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Vas-y, je suis chaud. Vas-y, parle du Darknet. Vas-y, défonce-moi. Vas-y, de toute façon, j'ai l'habitude, frère. Ok, c'est parti. Voilà, miniature IA, par contre. Choc barre. Salut à tous, c'est Viro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, nous Viro, pourquoi tu chuchotes quand tu fais ta vidéo, frère? Pourquoi tu chuchotes quand tu fais ta vidéo, mon gars? allons faire... Vas-y, maintenant, je suis obligé de faire des manips dans mes paramètres OBS pour monter ton son et tout. Oh, tu me tiltes, Viro, là. Oh, je te le dis, Viro, tu me casses les couilles, là. Putain. Alors, attendez. Une vidéo critique sur le youtubeur Punisher. Avant de commencer, n'hésite pas à liker, partager, et t'abonner, ça fait attends, vraiment je baisse plaisir. mon micro. Là, normalement, le son est bon. C'est bon pour tout le monde ou pas? Punisher, de son vrai nom Mehdi M, est un créateur de contenu Mehdi M. Là, tout est ok? Baisse le micro un peu? Ok. Lève les mains si tu aimes Wacky la vanille. Merci pour les dons. Là, le micro, il est ok, les gars, ou pas? Tapez 1 si c'est bon pour le micro. 1 si c'est bon pour le micro.
Les dons, c'est super fort. Ouais, bah je sais, bah je pourrais pas faire autrement, les gars, non? C'est le temps de la vidéo, hein. Je peux pas régler le son des... Ah, mais je peux pas me casser... Eh, me cassez pas les... Eh, les gars, je fais comme je peux, pas comme je veux, là. Vous êtes bêtes ou quoi, là? Arrêtez de me saouler. Mais un peu moins fort quand même le son de la vidéo. Ouah, vous me saoulez. Ouah, comment vous me saoulez. Ok, là, est-ce que c'est bon, là? Est-ce que c'est bon comme ça? Une nouvelle vidéo, et oui, nous allons faire Tapez 1 si c'est bon. Une vidéo critique sur le... Ok, nickel. Plus fort? Ah, vous me saoulez, là. Ok, je mets comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Vidéo de Viro. Salut à tous. Désolé pour le don, ça vous encule les oreilles. Mais il est très gênant, cet enfant de pute, là, qui fait des dons. 50 ou 3F petit U3 EBUF 3 Riviti YUF Viti YU Sion. Eh, je sais pas t'es qui le mec qui fait des dons, mais t'es en train de me casser les couilles, là, je te le dis honnêtement. Avec tout le respect que j'ai pour toi, c'est-à-dire aucun. Hein. Ne me fais pas de dons, j'en veux pas de tes dons. C'est pour nous casser les couilles comme ça, on voit 500 € ou on voit rien, frère. T'es bête ou quoi? Arrête de nous saouler, frère. Attends, je vais faire un truc comme ça, au moins il va arrêter de nous casser les couilles avec les dons, attendez. Ne vous inquiétez même pas, les gars, j'ai la strat paramètre des dons. Don minimum. Je vais le mettre à 10 €, comme ça il est obligé d'envoyer 10 €. Mais vu qu'il a pas de sous, il va pas envoyer 10 € pour troll. Voilà. Allez, on y go. C'est Viro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle... Salut à tous, c'est Viro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, nous allons... Il est angoissé le personnage en bas, là. Faire une vidéo critique sur le youtubeur Punisher. Avant de commencer, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner, ça ferait vraiment plaisir. Ok. Punisher. Une histoire, une personne. Ok. Une histoire, une personne, Punisher. Punisher, de son vrai nom Mehdi M, est un créateur de contenu français né en 2000. Il commence à se Bah, il est bien renseigné. Mais JM, hein, il est bien renseigné, attention. Hein. faire connaître sur YouTube pour ses critiques de la scène YouTube C'est faux, j'ai pas commencé avec des vidéos critiques. francophone. Mais ce qui le distingue, c'est sa capacité à analyser les conflits et dramas avec un style très direct. Merci, c'est gentil. Contrairement à d'autres créateurs qui publient des vidéos humoristiques ou lifestyle, Punisher se concentre sur la déconstruction de vidéos d'autres youtubeurs, révélant parfois des contradictions. Je suis en train de regarder un épisode de La Vie, là. La vie, vous vous souvenez ou pas, là? Il y a des trucs comme ça et tout. Globule rouge, il se baladait dans le corps à fond les ballons et tout, là. Erreurs ou comportements problématiques. La vidéo, elle est en 180p, les gars, je suis tilt. Rapidement, il attire une petite mais fidèle communauté Ouais, bon, petite. qui aime son style sans filtre. Merci, les gars, c'est vous. C'est C'est vous, c'est vous. C'est vous, la petite mais fidèle communauté, les gars, merci. Vous êtes des goths, hein, bien évidemment. cette approche qui va définir sa carrière sur plusieurs années. Ses débuts sur YouTube. En 2018, Punisher crée sa première chaîne sous le nom Stop Cancer, où il publie Ouais, c'est pas ma première chaîne, mais ouais. ses toutes premières critiques. À cette Vas-y, époque, chuchote il et ne vise tout. pas encore la notoriété, mais souhaite surtout dénoncer ce qu'il perçoit comme des comportements problématiques sur YouTube. C'est vrai, il a pas tort. Ses vidéos sont simples, souvent filmées avec un téléphone ou une webcam, mais elles suffisent à attirer Je l'attention dis n'importe quoi, je filmais pas ma tête en 2018. Les recherches, ça va pas. Hein. de petites communautés. Les sujets vont de la critique de petits youtubeurs Bah, Drixo, c'est pas un petit youtubeur. Hein. À l'époque, Drixo, c'était quelqu'un, les gars. Hein. à des analyses plus larges que controverses qui Ah, et ben là, tu montes une vidéo récente, frérot. Tu montes... Là, c'est plus une vidéo de 2018, là. Là, c'est une vidéo de 2025. Là, c'était l'année dernière, du coup. agitent la plateforme. Cependant, YouTube supprime sa première chaîne après quelques mois, invoquant des violations des règles sur les contenus critiques et attaques personnelles. Ouais, non, c'est pas ça la raison. Ce n'est que le début des problèmes techniques et administratifs auxquels Technique et administrative. Mais toi, t'as fait ta vidéo avec ChatGPT, c'est pas possible, frérot. Quelle technique administrative, frérot? J'ai un comptable? J'ai une entreprise? Comment ça? Punisher devra faire face. Suppression des chaînes et
Persévérance. Les premières suppressions de chaînes sont un moment difficile pour Punisher. Chaque fois qu'il essaye de publier, YouTube le sanctionne. Mais au lieu de se décourager, il multiplie les comptes et adapte son contenu pour éviter les strikes. Cette persévérance montre déjà un côté stratégique. Punisher comprend rapidement comment fonctionne la plateforme et comment s'adresser à son public sans Punisher est intelligent, je vous le dis. Il en a dans le cerveau. Écoutez un peu ce que dit le garçon. Hein. se faire bannir définitivement. Finalement, il lance sa chaîne Mais il a oublié de parler du Darknet, hein, par contre. Hein. Ça va pas. Hein. principale en décembre 2020, celle qui, aujourd'hui, regroupe l'essentiel de ses vidéos et qui sera le socle de sa notoriété à partir de ce moment. Sa carrière commence vraiment à décoller. Le contenu de Punisher. Le style de Punisher se définit par la critique directe et parfois cinglante. Contrairement aux youtubeurs qui créent des polémiques pour le buzz, Punisher adopte un angle d'analyse et de dénonciation. Il aborde souvent les dramas complexes, décrypte les contradictions et apporte des informations contextuelles que beaucoup de spectateurs ne connaissent pas. Cette approche attire un public fidèle qui apprécie son franc-parler et sa capacité à rester cohérent malgré les polémiques. Venez pas me dire qu'il l'a pas fait avec ChatGPT, je vous en supplie. Son contenu se situe à Source, le trou de balle de Valouz. Wesh. Laisse le trou de balle de Valouz tranquille, toi. l'intersection entre l'investigation et la critique sociale sur YouTube, ce qui Il le a pas parlé aussi de la fois où j'ai coupé ma moustache, là. rend unique dans sa sphère francophone. L'affaire du... On y arrive. Bon, il commence en 2018, il parle pas du Darknet, mais en 2025, il parle du Darknet en mode c'est arrivé récemment. Ouais, source les cheveux de Zidane, quoi. Et ouais, fallait parler de ça. Il fallait parler de ça, bien évidemment. L'une des premières grosses polémiques impliquant Punisher concerne le Darknet. Dans un live, il se rend sur des sites peu connus pour montrer à ses spectateurs comment fonctionne cette partie cachée d'Internet. Ah, c'était pas pour montrer comment fonctionne, parce que moi-même, je savais pas comment ça fonctionnait, frérot, alors bon. Rapidement, des extraits de ce live sont sortis de leur contexte et diffusés comme si Punisher approuvait ou participait à des activités illégales. Cette affaire lui vaut beaucoup de critiques, mais il s'explique publiquement en affirmant qu'il s'agissait simplement d'une Pourquoi il chuchote? C'est une critique ASMR. C'est un nouveau concept sur YouTube. démonstration éducative et qu'il n'a jamais cautionné aucun acte répréhensible. Cette affaire marque un tournant dans sa carrière. Punisher prend conscience que la moindre vidéo peut être mal interprétée et commence à réfléchir à sa communication publique. Ça me fait rire parce que, genre, le Darknet, c'est pas genre un drama. Mais Astérion, c'est un drama, genre. En mai 2024, Punisher se retrouve dans son premier vrai gros drama avec le youtubeur Astérion. Tout commence avec Oh non, mais pas ça, Johan, s'il te plaît. Me dis pas que t'as même pas joué au dernier Sonic. une critique où Punisher analyse le comportement d'Astérion sur une ancienne vidéo. Le conflit s'envenime, vidéos, réponses, commentaires incendiaires sur les réseaux sociaux, accusations croisées. C'est un premier vrai test pour la popularité de Punisher et sa capacité à gérer les conflits publics. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je comprends rien. Finalement, après plusieurs mois de tension, une réconciliation officielle a lieu en août 2025. On se calme, réconciliation, c'est pas ma meuf, hein, quand même. Hein, Mais ce drama Quand même. restera dans les mémoires comme un moment clé de sa carrière. Ah oui, ah, ça aussi. En juillet 2025, Punisher Ah, les seuls articles hein, qu'il y a sur internet, c'est sur mon agression, de toute façon, sinon ça parle pas de moi. Hein. annonce avoir été agressé chez lui. Un événement qui Ouais, choque bon, c'est pas passé comme ça non plus. sa communauté. Selon ses explications, un individu aurait pris son téléphone. Tu penses quoi de la vidéo, sérieux? Bof. Endommagé. Vas-y, venons, on a fini, on verra. Bien que lié à des tensions avec un autre créateur, Même cet BFM TV incident répond à met ça. Punisher sous les projecteurs des médias et de sa communauté. Il décide passe à la alors télé. de rester transparent, faisant plusieurs lives pour raconter l'histoire et montrer qu'il ne se laissera pas intimider.
Cet événement renforce l'idée que la vie d'un youtubeur engagé dans les dramas peut parfois devenir dangereuse. Mais il montre aussi... C'est vrai, mais pourquoi il met une musique triste tout le long? Ça me donne envie de chialer, hein. Pourquoi? de Punisher face aux situations extrêmes. Ah oui, donc ça finit sur mon agression. En mode, ça s'arrête là, quoi. Y a rien d'autre, quoi. Ok, bon. C'est... Alors, attendez, je vais enlever ça. Hop, je vais remettre le son. Voilà, normal. Bon. On va pas le blâmer, les gars, c'est sa première vidéo, quand même. Hein. Bon, ça se voit qu'il s'est aidé d'IA. Hein, que ça soit pour sa miniature, que ça soit pour sa vidéo même. Bon, voilà. La vidéo est un peu bancale, en vrai, il manque beaucoup d'informations et tout. En vrai, une vidéo sur mon histoire, les gars, vous savez que moi, il y a tellement de trucs à raconter, les gars. Je suis passé par tellement de trucs, j'ai fait tellement de choses. T'as pas parlé de mes chaînes Fortnite, Roblox. Tu sais, j'ai fait plein de choses, en vrai. C'est dommage, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter et vraiment, ça rentre pas dans 6 minutes. En vrai, premier degré, si tu as raconté mon histoire et tout, je pense premier degré, tu peux faire une vidéo de 30 minutes facile. Tellement il y a des choses à raconter. Après, tu viens de commencer, on va pas te blâmer. Pour une première vidéo, ça a la moyenne. Après, il faudrait que tu fasses, que tu tournes ton rec, tu sais, quand tes parents, ils dorment pas, tu vois. Parce que bon, s'il est 3h du matin, tu tournes le rec, t'es sous la couette et tu fais... Punisher est un youtubeur plus ou moins controversé. Tu vois ce que je veux te dire. Mais sinon la vidéo ça va. Tiens, je te mets un petit like, je te donne de la force. Force BG. Voilà. Hop, hop. Et force dans tes projets. Force à toi, mon gars. T'en as besoin. Il en a besoin. Force. Viro. Ah, une lettre prête et tu ressembles aux chips. Ah, t'as le place des chips, la Vico, là. Ah non, mais... Bref, vous avez capté, quoi. Inquiétant, un peu inquiétant. Désolé de mon retard, Pupu. Non, je t'excuse pas. C'est... La vidéo à droite, quelle vidéo à droite? Astérion? La FAQ des 700 000. Napalm 238, on attend la FAQ. Eh bah oui, c'est parti pour la FAQ des 700 000 abonnés puisqu'on a atteint ce palier. Franchement, merci beaucoup. En avant pour cette nouvelle FAQ. Insane Smile 92, je vais bientôt pouvoir m'offrir tes 3 livres, mais j'ai appris que tu allais en sortir un 4ème. Où est-ce que ça en est? Tu trouves du temps pour écrire? Ouais, bah, je vais pas regarder une FAQ d'Astérion, les gars, par pitié. Pupu, à 21h, je pars admin abuse. Ah oui, toi, t'es gênant, toi. À 1 million d'abos, à Skip, il leak le visage de sa meuf, c'est vrai? Bon, c'est pas contre Astérion, mais d'ici les 1 million d'abonnés, il sera plus en couple avec, hein. En vrai, hein. Ah ouais. Avec tout le respect, hein. Avec tout le respect, bien évidemment, les gars. Ça m'étonnerait. Merci pour la pub, Puni. Je sais pas t'es qui, mais de rien, frérot. Si je t'ai fait de la pub, de rien. Avec plaisir. Je t'ai pas fait exprès, en tout cas. Enfin, je sais pas. Les frérots, on passe à la deuxième vidéo ou quoi, hein? Vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud patate? Joli l'espoir poussé par cette mélodie. Dans le game, c'est moi le super-héros ta life. Ok. Deuxième vidéo. L'arnaque la plus malsaine de TikTok. Il faut que ça cesse. Et quand je dis il faut que ça cesse, ça doit s'arrêter. C'est Ulysse qui l'a dit. Si c'est Ulysse qui l'a dit, je connais pas du tout ce youtubeur, mais on va le découvrir ensemble. Ensemble, on va le découvrir. Tous ensemble, tous ensemble. N'oubliez pas les frérots, je vous le redis, un petit sub ça soutient la chaîne. On rush le 70-30 les gars, n'oubliez pas. C'est important. Là, vous allez encore m'entendre le dire tout le mois là et tout le mois prochain. Mais après, une fois qu'on aura le 70-30 les gars, on l'aura pendant 1 an le contrat avec Twitch. Et voilà, ça régale. Et par la même occasion, si vous êtes en train de regarder ce live et que vous n'êtes pas follow à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à lâcher votre petit follow. Voilà, vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne, à condition d'être follow. Voilà. Donc voilà, merci au dernier follow, Moulfrit, Vessa, Créma, Adrien, Serial King, Orante et Sirox, qui sont les derniers follow de la chaîne.
Ah, c'est le gars qui a créé Discord. Ah merde, my bad. Ah oui, désolé, bah j'ai pas lu le pseudo. Enfin, aussi, je l'ai lu. Ah, je sais pas, frère. Vas-y, je suis déconnecté, les gars. Laissez-moi tranquille. Merci Komi, merci Valcoco pour les follow. Si tu étais coincé dans un jeu pendant 1 an, ça serait lequel? Pendant 1 an, si je suis coincé dans le jeu, dans un jeu? Oh, j'étais à 6. J'étais à 6. Wow, j'étais à 6. Waouh. Que je vais voir des putes dans l'unicorne. Je sais même pas s'il est bien. Les gars, j'étais à 6, il peut pas flop. Je vous le dis. Merci fils d'Alsace. Merci mon gars pour le T1, ça régale. Merci beaucoup, vraiment. Merci énormément, mon frérot. Ça régale, vraiment, c'est important de T1. Donc, merci du soutien, sincèrement, honnêtement. Merci, fils d'Alsace. N'hésitez pas à prendre exemple un peu le chat, vraiment, sincèrement. Je vous le dis, les gars, on a besoin du 70-30. D'ailleurs, les gars, j'ai vu ça hier. Les gars, Twitch, si ça continue comme ça, là, dans l'ascension dans laquelle on est, ok, bientôt, Twitch, ça va être ma source de revenus principale devant YouTube. Je sais pas si on se rend compte du délire. Tellement vous donnez de la force de ouf. Donc merci les gars. Mais voilà, faut continuer de charbonner. Le 70-30, on va le chercher. Et dans le bueno finalement. Hein, ah d'ailleurs, on est à 12, on n'est pas à 11. On est déjà à 12. Let's go, ça régale. Merci les frérots. 12. Merci beaucoup pour la réact. Je prends en compte les critiques. Merci beaucoup. De rien, mon gars. De rien, lâche pas les vidéos, mon frérot. On a tous commencé, frérot. Si ça peut te rassurer, j'ai commencé avec des vidéos encore pires que toi. Donc, t'inquiète pas. Vraiment, t'inquiète pas. Unicorn, meilleure batte de GTA. Unicorn, attention, c'est quelque chose. Après, attention à la plage aussi. Hein. La plage, tu sais, vers la roue et tout là-bas, là. C'est pas mal aussi. C'est vraiment pas mal. Je me suis fait quitter, donc je te regarde, ça me réconforte. Force à toi, mon frérot. T'as pas besoin de meuf, t'inquiète. Les gars, pas besoin, pas besoin. Concentrez-vous sur vos projets, les gars. Je vous jure, l'amour, c'est secondaire de ouf. Dans tous les cas, un jour, ça tombera. Un jour, ça tombera, les gars, c'est ça qu'il faut se dire. Mais le plus important, c'est de se concentrer sur soi-même, sur ses projets, etc. Parce que demain, si t'as une meuf, et que t'as rien accompli dans ta vie, je sais pas, genre t'as 18, t'as 19, t'as 20 ans, t'as rien, t'as pas de taf, t'as rien développé, frérot, t'as pas pris soin de toi, t'es moche et tout, ça va pas, frère. Justement, profite de ne pas avoir de meuf pour te développer toi, que ça soit sur un plan personnel, prendre soin de toi, aller à la salle, machin, nanana, tout ça, bref, tout ce que tu veux. Sur un plan professionnel, faire tes projets, si t'as des projets sur internet, machin, essayer d'avoir une augmentation en taf, bref, machin. Les gars, c'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, la femme, elle vient. Les gars, faut pas tout whippin, les gars. D'abord, faut être bien dans sa tête, faut être bien dans son corps, faut être bien dans son esprit, faut être bien dans tout ça, professionnellement et tout. Et là, la meuf, elle peut venir. Une fois que toi, t'es bien, t'es posé dans ta vie. C'est mieux d'avoir une meuf où t'as une bonne situation, t'as un appart, t'as le permis, t'as machin, tu sais, t'es tout bien, que avoir une meuf et t'as rien, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je vous jure, les gars, j'adore. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu, ouais. Moi, j'ai eu les deux. Moi, j'ai eu une meuf quand je faisais des 200 € sur YouTube. Et j'ai eu une meuf quand je faisais des 10 000 € sur YouTube. J'ai vu la différence, les gars. Hein. Ah, quand t'es content, tu peux sortir machin parce que t'es bien et tout, t'es à l'aise. Les gars, y a pas photo, les gars. Ah, parce que frérot, si tu fais 0 argent, t'as une meuf. Tu vas la ramener où? Au parc? Ouais, c'est bien une petite sortie au parc, mais vas-y. Les gars, en vrai. Je vous jure, c'est réel hein, ce que je dis. Hein. Et les gens qui vont dire, ouais, l'argent fait pas le bonheur, allez niquer vos mères. Hein. Je vous le dis. Hein. L'argent fait clairement le bonheur. Hein. L'argent, ça fait le bonheur, les gars. Regardez, sans argent, je n'aurais pas pu l'acheter, lui. J'aurais pas pu acheter lui. 500 € il m'a coûté. Et maintenant, je suis heureux parce qu'il y a lui. Vous voyez? Voilà. Et pour les meufs, c'est pareil. Hein. Là, je parle des gars, mais pour les meufs, c'est pareil. Hein. Les meufs, pareil. Hein. Faut se mettre bien. Hein. Que ça soit dans la tête, que ça soit professionnellement parlant, etc. C'est pareil. C'est la même chose. La même.
On y go? Vous voyez ça? Les meilleures madeleines que j'ai jamais mangées de ma vie. Elles sont trop bonnes. Ah non. On y go? On réacte ou quoi les gars? Ah, on s'en bat les couilles des meufs, on s'en bat les couilles des gars, les gars. Je vous jure que pour être heureux dans une vie, tu peux être heureux en n'ayant pas de meuf ou en n'ayant pas de gars. Si t'as un bon entourage, que ce soit avec ta famille ou avec tes potes, ça suffit amplement. Amplement. Merci beaucoup pour les 100 bits. Tapez un, les gens qui sont célibes là, qui sont tout seuls. Eh ben, vous la commencez bien votre année 2026, bande de cons. Bah, je vanne. Je peux taper un aussi pour le coup. Ah ouais, il y a du... Et deux pour ceux qui ont quelqu'un? Ok. Ah, il y a du 2 quand même, hein? J'ai recal 4 meufs cette année. Oh. Excuse-nous, monsieur à la cote. Excuse-nous. Bref, soyez heureux, les gars. Soyez heureux, on s'en bat les couilles, soyez heureux. On n'a qu'une vie, les gars, la tête de ma mère, faut en profiter. Tu sais pas ce qui peut t'arriver demain. Demain, tu peux sortir, tu peux... Il y a un camion, il peut te rouler dessus, tu peux mourir. Autant kiffer ta vie, frère. Allez, on y go, les gars. Première fois, je réacte à Ulysse. L'arnaque la plus malsaine de TikTok, il faut que ça cesse. Let's go. C'est ultra malsain. Et les gens se font avoir, mais de fou. Oui, un escroc, par définition, il va essayer de te la mettre quoi qu'il. Il n'y a pas un code d'honneur du scammer avec une éthique implacable, mais là, on touche le fond, là, quand même. Je suis pas le premier à en parler sur les réseaux. J'ai vu des créateurs format court lancer l'alerte. Lui, je le vois souvent, lui. Il fait souvent des vidéos pour dénoncer des petits trucs, le mec à gauche, là. Lui, là. Mais à ma connaissance, j'ai vu personne en parler sur le YouTube français, format long, j'entends. Alors, je viens mettre les pieds dans le plat. Et promis, après, j'arrête le teasing, mais au début... Merci RCPTV, merci mon gars pour les 100 bits. C'est gentil. Je pensais que c'était qu'un cas isolé, un compte sur TikTok, mais pas du tout, c'est une vraie épidémie et il y a plein de victimes tout au long du processus. Bref, aujourd'hui, je vous parle de l'arnaque TikTok la plus honteuse, la plus malsaine, à mon sens. Ce sera sûrement le titre de la vidéo, d'ailleurs. Et... c'est parti. Ok. Personne semble avoir été touchée et sont prêtes à débourser plusieurs dizaines d'euros. En réalité, personne ne va bien avec moi pour l'aider puisque c'est une arnaque. Ok, je pense que la meilleure façon de rentrer dans le sujet, c'est de vous montrer directement le TikTok qui a tout déclenché. La vidéo, qui est la première d'une série de 9 vidéos, a été publiée il y a 2 mois, le 11 octobre 2025, par le compte Ferme Miracle. Et elle comptabilise à ce jour 5,2 millions de vues, 1 million de likes et 56 000 commentaires. Donc, il y a des chances que vous l'ayez vu passer. Pour ceux qui l'auraient pas vu passer, lisez bien les textes qu'il y a écrits sur la vidéo pour comprendre le contexte. S'il vous plaît, restez 12 secondes pour sauver mon refuge pour vache de la fermeture. Je galère financièrement à garder mon refuge ouvert. Ah, ils sont mignons les petites bêtes là. Alors j'ai décidé de vendre des couvertures vaches faites main pour sauver mon refuge. Chaque geste fait la différence. C'est touchant. Ouais. On a donc une personne âgée en pleurs au début de la vidéo, qui est le propriétaire d'un refuge pour vaches, la ferme Miracle, qui nous explique que son refuge est dans une situation financière critique et que nous, les internautes, on est son dernier espoir. C'est littéralement le titre de la vidéo. La situation est tellement critique que Lily, une de leurs vaches, risque l'abattoir. On est donc face à une situation tragique pour ce pauvre monsieur. Ah les gars, c'est le vieux monsieur là. S'il a fait des dingueries, alors que ça touche aux animaux et tout machin, ça c'est des trucs que je déteste, attention. Ça peut partir en couille, hein. Comme il le dit dans la vidéo, il y a bien un moyen de lui venir en aide, et c'est d'acheter ses couvertures en motif vache. Donc là, en vrai, là, on peut se dire, ça va, c'est pas juste un mec qui fait une cagnotte pour avoir des dons.
tu sais, il se bouge le cul, il essaye de trouver quelque chose, tu vois. Qui confectionne à la main. Chaque geste peut faire la différence. Et quand on va dans les commentaires, les gens sont en full soutien. Il y a eu un élan de générosité énorme, carrément ça propose d'ouvrir une cagnotte et ça poste des commentaires comme « Remplissez le bocal de cœur, à quelle heure voyez-vous cette publication » ou Non mais vas-y, les commentaires comme ça. Votre pourcentage de la batterie, à quelle heure tu... Eh, moi, à chaque fois qu'il y en a un, il commente ça sur mon TikTok, je le délète direct, ça me rend fou. Vas-y, on s'en bat les couilles. Après, j'ai que des notifs. 98%, 62%, moi j'ai 40%, moi j'ai 1%. Ça y est, frère, je m'en bats les couilles. pourcentage de batterie, en gros des messages qui ont pour but de booster l'algorithme en générant de l'interaction. Du coup, pour venir en aide à ce papy, on l'a dit, il y a bien une solution, c'est d'acheter ses couvertures faites main depuis son site internet, site qu'on retrouve dans la bio du compte TikTok. Les couvertures sont vendues au prix de 29,99. Ouais, oui, pire qu'en retard quand même là. Et j'en ai acheté une. Oui. On reviendra là-dessus. La vidéo que je vous ai montrée, c'est la première du compte, elle a fait 5 millions de vues, mais il y en a 8 autres qui ont toutes quasiment le même schéma et des très bonnes stats. Ah, oui, il y a tout le monde qui chiale en fait là. Même la grand-mère elle s'y met et tout là. Et tiens, restez 10 secondes pour sauver notre refuge. On n'arrive plus à garder notre refuge ouvert. C'est terminé. Notre refuge doit fermer. Avec tous les trucs que t'as vendus là? La vidéo a fait 5 millions de vues, t'as vendu au moins 5000 couvertures? Ah non, faut encore acheter. Ah, okay. Bon, on va briser tout ça. Vous voyez le truc arriver. Le papy, le refuge, les vaches, tout ça là, c'est des conneries. La ferme Miracle n'existe pas, elle est mentionnée nulle part sur internet, il n'y a aucun article, pas d'entreprise ou d'assaut enregistré, et il y a plein de détails qui mettent la puce à l'oreille. Le papy déjà, c'est pas le même d'une vidéo à l'autre. Au début je pensais que c'était généré par IA, mais pas du Allez, vas-y les bâtards. tout. Ces personnes existent vraiment, mais sur un autre continent et dans un contexte complètement différent. J'ai tellement de choses à dire. Les vaches ensuite. J'avais pas fait attention à ce détail, mais le compte Instagram L'Instant Veto a eu l'œil. Qu'est-ce que t'as? Vas-y, va jouer là-bas, là-bas, il y a le nonos, il y a tout là-bas, vas-y, va là-bas, va. Tu me diras, normal, c'est tenu par une docteure vétérinaire qui s'appelle Gaëlle, qui m'a gentiment autorisé à vous diffuser cet extrait. Je vais vous donner 2 détails dans la vidéo qui m'ont mis la puce à l'oreille. D'abord, les vaches. Beaucoup sont des Highland, une race présente en France, mais qui représente environ 0,1% du cheptel total des bovins. Alors qu'un refuge en ait autant, c'est un peu louche. Mais surtout, regardez les boucles d'identification aux oreilles. En France, les boucles, ça ressemble à ça. Un FR en haut, suivi d'un code d'élevage, puis un code barre, et enfin 4 chiffres qui sont propres à l'animal. Ça n'a donc absolument rien à voir avec ça, et c'est normal, puisque c'est une boucle états-unienne. Et enfin les détails. Tout se cache dans les détails. Bien repéré de la part de Neikun qui m'a aussi autorisé à diffuser cet extrait. Ensuite, regardez un peu ces couvertures vaches. Pourquoi, en plein milieu de la vidéo, il y a un énorme glitch tout flou? Parce que cette vidéo, je l'ai retrouvée, elle a été postée sur un autre compte Instagram, et il y avait un énorme truc en anglais écrit dessus. Ça fait pas sérieux, c'est pas fou, hein. Fallait l'effacer par IA. Là-bas, dépêche-toi. Vous l'aurez deviné, on est face à du dropshipping. Le dropshipping, on connaît bien, c'est pas nouveau. Pour rappel, c'est une pratique qui consiste à trouver un produit sur des plateformes souvent chinoises, comme AliExpress. J'ai le droit d'engueuler mon chien, les gars, vous êtes bizarres. Ah, vous savez pas ce qu'il fait, il est là, il tape dans la chaise avec ses griffes, il me griffe les pieds et tout. Vas-y, il est fou, frère, je bosse là, Satchel. AliExpress ou Alibaba, par exemple une bague vendue 2 €, tu crées un site internet, souvent sur Shopify, pour rebrander le produit, mettre des jolis... Et alors, si vous êtes pas content, je vous emmerde, c'est bon ou pas? Comme ça, vous savez. Ça y est, moi je fais ce que je veux, c'est mon chien, je le maltraite pas, je lui dis d'aller là-bas. Va là-bas. Hop, voilà. Voilà, je ferme la porte, il est dans le salon, il est tout seul, et c'est très bien. Voilà. Et vous allez pas me faire chier. C'est bon? Ok, je quitte le live, mais quitte le live, frère, je fais ce que je veux. Je lui ai dit d'aller là-bas, Oh, je l'ai pas frappé, vous êtes bizarre, vous. Mais, vie de ma mère. Allez, chat emote dans vos mères. Chat, hop. Sub et emote. Voilà, vous allez pas me casser les couilles. Visuel, tu lui internet, souvent sur Shopify, pour rebrander le produit, mettre des jolis visuels, tu lui crées une histoire, tu lui crées une valeur pour justifier un prix plus élevé.
Par exemple, 50 €. T'en fais la promotion sur les réseaux sociaux et quand un client est séduit et qui passe une commande sur ton site, tu retransmets la commande à AliExpress qui s'occupe d'envoyer le produit directement chez le client. Le vendeur ne fabrique donc pas le produit, ne contrôle pas les stocks ni la chaîne de production. Il se contente de faire la publicité d'un produit qu'il ne possède pas et encaisser des marges souvent excessives. Voilà, c'est la définition de base, on va dire. D'ailleurs, sur AliExpress, on peut trouver des couvertures similaires à celles vendues sur le site de Meracle pour seulement quelques euros. Le concept du dropshipping en tant que tel n'est pas illégal, mais là, dans ce cas précis, on a de l'usurpation d'identité, on a de la pratique commerciale trompeuse, c'est totalement illégal et j'ai trouvé tellement de comptes TikTok similaires. Ok, maintenant que vous avez le contexte, venez, on retourne vite fait sur le site de Meracle. C'est triste qu'il y ait quand même des humains comme ça soit genre... C'est le cas, on peut le dire, des enfants de pute de faire ça quand même. Genre, faut vraiment pas avoir de race, pas avoir de cœur, pas avoir de... Je sais pas, t'as rien, frérot. T'es juste, je sais pas, tu sais, t'es mauvais. T'es mauvais. Au fond de toi, t'es quelqu'un de mauvais à mort. Pour lire le culot en personne. Chaque achat permet d'aider des vaches dans le besoin. La totalité des bénéfices de chaque vente est directement reversée à notre refuge pour secourir, nourrir et soigner les vaches dans le besoin. Fait main avec amour. Votre achat a un impact concret et traçable. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter la section Notre engagement. Allons-y. À la ferme Meracle, nous croyons que chaque achat peut créer un véritable miracle. Notre mission ne s'arrête pas à la vente de couverture, elle commence avec notre refuge. C'est fou de s'inventer une vie comme ça, là. C'est un bail à la Serge le Mito. Les avis clients, évidemment, sont faux, il faut pas s'y fier. D'ailleurs, en faisant une recherche d'images inversée sur la photo de 7 avis clients, je suis tombé sur un site qui pratique exactement la même arnaque, mais en version espagnole. Wow. Nuestro refugio animal. Et la page de politique de remboursement, ça y est. On a lâché les rênes, on est en roue libre, c'est du grand n'importe quoi. Les demandes de remboursement ne sont acceptées que si le produit présente un défaut avéré. Pour cela, le client doit impérativement fournir une vidéo complète et non montée de l'ouverture du colis, unboxing. Toute vidéo comportant des coupures, montages ou interruptions sera considérée comme... Merci pour les 100 bits. Non recevable. Sans cette preuve conforme, la demande de remboursement pourra être refusée. C'est totalement illégal. Voilà. En France et dans l'Union européenne, pour la plupart des achats en ligne, le consommateur dispose d'un droit de rétractation de 14 jours à partir de réception du colis, sans justification particulière. Voilà, c'est le code de la consommation. Si un doute persiste de votre côté de savoir si c'est vraiment du dropshipping ou pas, je vous ai dit que j'ai commandé une couverture sur le site. Ça a été à contre-cœur d'ailleurs, ça m'a fait mal d'envoyer 30 balles à un scammer, mais au moins, grâce au numéro de suivi colis que j'ai reçu par email, j'ai pu localiser le lieu d'expédition du colis qui est, sans grande surprise, situé en Chine, à Yihu plus précisément. D'ailleurs, le site avec lequel on accède au suivi colis, c'est pas Colissimo ou DHL, non. Ça s'appelle cjpacket.com et on apprend en une recherche Google que CJPacket est le service d'expédition lancé par CJ Dropshipping. Et CJ Dropshipping, c'est une sorte de solution tout en un pour lancer son business de drop. Tout ceci se confirme par le fait que mon numéro de suivi colis commence bien par un C et un J. Voilà, wow. Ça s'invente pas. C'est une dinguerie. Évidemment, j'aimerais beaucoup qu'on fasse l'unboxing du colis ensemble, mais à ce jour, j'ai toujours rien reçu. Ça fait 10 jours que j'ai passé la commande. Livraison en 3 à 5 jours ouvrés. Il reste encore le temps que je fasse le montage, la miniature, toute la post-prod de la vidéo, donc j'espère que ça arrivera dans ce laps de temps. Yo, on est 3 jours après le tournage de la partie face cam de la vidéo. Dis-moi qui l'a. J'ai commencé le montage et j'ai le plaisir de vous annoncer que le colis a quitté la Chine. Ah. Je vous tiens au courant. Mais vous savez quoi? Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a une explication à tout ça. Après tout, le site a une page mention légale sur laquelle on peut trouver l'adresse de la ferme. 9 route de la Côte. Vince. Ça n'existe pas. Il y va? 4 heures. On a 4 heures de route pour arriver jusqu'à l'adresse. Wesh. Je m'abonne, ce mec-là est trop investi, je m'abonne. Ulysse, il faut plus de mecs comme toi, par pitié. Mais il est trop investi, les gars, cet homme. J'espère, je pense pas, qu'on arrivera 2 jours, c'est impossible, il reste 2h37 de route. C'est sûr qu'on va arriver de nuit. J'espère qu'on aura un peu de luminosité, un truc et surtout un refuge. Je remercie au passage Mélo derrière la caméra de m'accompagner dans cette connerie. Dis bonjour. Ah pardon, salut les viewers.
puisqu'on a un petit peu de temps devant nous, je vais vous parler d'un dos qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Ah, c'est pour le Prime. Peut-être que le jour de mon anniv, dans 2 jours, je te fais des dons. Mais non, si c'est ton anniv, garde les sous pour toi, frérot. Fais-toi plaisir, t'inquiète. Et merci beaucoup pour le Prime. Et il s'avère que j'ai attrapé la varicelle. Et j'en profite pour en parler un petit peu, parce que tu peux l'attraper en tant qu'adulte. Mais c'est dangereux, je crois. C'est pas réservé qu'aux enfants, tu l'attrapes qu'une fois, mais tu peux l'attraper en tant qu'adulte si tu ne l'as jamais eu dans ta vie. Et c'est top 1 des maladies les pires que j'ai eues de toute ma vie. Ah oui, et c'est dangereux. Quand tu l'as adulte, ça peut être dangereux. Raison pour laquelle je porte un bonnet actuellement et sur les face cam, puisque sans mon bonnet, je ressemble à un crackhead. Ne fais pas un plan bonnet. Voilà, bon, on a 2h35 de route, c'est sûr on va arriver de nuit, mais c'est comme ça. Perso, je l'ai jamais eu. Moi, je me rappelle, moi, je l'ai eu, moi. Je l'ai déjà eu, moi. Donc ça va, je suis safe à ce niveau-là. On roule et on vous reprend après. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce format d'arnaque là, c'est une épidémie. Je pense qu'il y a un compte qui a dû vraiment pop et ça a déclenché une traîne de scammers. J'en ai recensé tellement. Je vais vous en présenter quelques-uns. Juste après, je vous présenterai les vraies personnes âgées à qui on a volé le contenu. Et encore après, je vous présenterai mon enquête. Et c'est assez fat. Merci RCPTV pour les 100 bits. Frérot, t'as donné 500 bits. C'est ce que t'aurais pu faire au lieu de donner 500 bits. T'aurais pu te sub pour le 70-30, frérot. Et on aurait pu monter. D'ailleurs, on est à 13, on n'est plus à 12. On est à 13. On aurait pu monter, frérot. Merci Hugo. Hugo, merci. Ciao, ciao, à la prochaine. Merci beaucoup. Et il redonne encore des bits. Merci mon frérot, c'est gentil, mais... Ah, c'est pas grave. Pour de vrai. On a vu Miracle, laissez-moi vous présenter Me Confort. Le même pattern, les mêmes vidéos volées, mais cette fois ils vendent des pantoufles vaches. Fuzzy Slide, 116 000 abonnés sur Insta. Un refuge pour chats cette fois, même délire, le compte est grave actif, presque 500 publications et la dernière date d'il y a 8 minutes. Et eux ils font des pantoufles chats. Et tout le monde pense... Ah non, vas-y. Asking for money other than maybe a comment. Ah non. Ah mais la vidéo là, on l'a vue. « 30 balles le chausson. Il y a les mêmes sur AliExpress pour 7 €. Et sur le site, il y a carrément une page don. Tu reçois rien. Juste tu fais un don. Tu donnes à un vieux mec devant son PC. Le culot est sans limite. Refuge Woofy, 3600 followers. Vous avez compris le concept. Refuge pour chiens qui vendent... Merci RCPTV, c'est pas grave, t'inquiète. Des pantoufles chiens à 25 €. Dernière publication la semaine dernière. Refuge Cozy, 13 000 followers. Apparemment situé en Gironde celui-ci. Pantoufles vaches. N'empêche, les pantoufles, elles ont l'air d'être pas mal, les gars. Refuge Destin Canin. Eux, ils se sont fait cramer dans un article BFM TV. Du coup, ils ont remplacé leur boutique en ligne par un long message. On a réussi. Grâce à vous, nous avons pu obtenir notre miracle. Nos chiens seront sauvés. Mais malheureusement, tout ce que nous avons fait n'a pas suffi à préserver notre refuge. Les dettes et les factures sont devenues trop lourdes et nous devons aujourd'hui nous résoudre à fermer définitivement nos portes. Ben voyons. Patoun solidaire. Celui-là, il est vicieux. C'est censé être un refuge pour chiens qui vend cette fois-ci des bracelets. Allez, un petit jeu. Si le dé tombe sur le 3, vous devez regarder la suite de la vidéo. Alors, si tu découvres... Comme par hasard. Si une pub se lance dans les 5 prochaines secondes, vous devez tous vous sub. Ça va, je rigole, c'est une blague. Patoun solidaire, voici en quelques mots notre mission. On vend des bracelets qui nous permettent d'aider nos refuges partenaires à financer l'alimentation et les soins pour les chiens abandonnés. Une part significative du prix de chaque bracelet est directement versée au refuge. C'est une dinguerie de jouer sur ça. Le confort des chiens abandonnés, justement. Chaque bracelet est accompagné d'une Vraiment, carte vraiment, ces gens-là, ils dégoûtent. qui partage l'histoire touchante du chien que vous aiderez. Par exemple, merci à Fabrice qui vient justement d'aider Violette. Il recevra également un email chaque mois lui permettant de suivre l'évolution de cette chienne à qui il est venu en aide. Il pourra ainsi voir l'impact réel de sa contribution. Grâce à nous tous, des centaines de chiens ont pu recevoir des soins. Mais là où c'est vicieux, c'est dans le choix du nom. Parce que Patoun Solidaire, c'est le nom d'un événement caritatif qui a vraiment eu lieu et qui est organisé par un vrai refuge qui s'appelle La Tanière.
Ça veut dire quand tu tapes Patoun solidaire dans Google, tu tombes sur des vidéos qui correspondent à cet événement caritatif pour les animaux, mais ça n'a rien à voir avec le site Patoun solidaire. Wow. Et La Tanière, qui est l'association Legit qui a organisé cet événement, est au courant de la situation puisqu'ils ont fait un tweet. Information importante, on nous informe qu'un faux site de dropshipping utilise le nom patounSolidaire.com pour vendre des bracelets avec une soi-disant reversion à des associations. Nous n'avons rien à voir avec ce site, soyez prudents. Un petit dernier pour la route, et pas des moindres, Atelier Mantara, sans... Ah, le chat, vous allez juste me casser les couilles, je vais arrêter le live. Donc soit vous arrêtez de péter les couilles, et c'est bon, ou soit vous continuez de casser les couilles et je cut le live et je me casse. Enfin, je vous le dis. Le chien, il va bien, arrêtez de rendre fou, il est dans son panier, il joue, je sais pas ce qu'il fait, les gars. Arrêtez de casser les couilles. Ah, c'est une singerie. Bah, cut. Allez, tiens, toi, regarde. Ça va aller très vite, hein. Pine ta mère. Allez, prends ton ban. Suivant, il y en a d'autres qui veulent casser les couilles. Là, c'est free ban, hein. Je banne tout le monde, je m'en bats les couilles. Wesh, les gars, vous me cassez les couilles depuis 20 minutes, là. Arrêtez, les gars. Ouais, je vous êtes gênants à mort. Tu maltraites ton chien. Allez, tiens. Toi, prends ton ban, fils de pute. Dire des conneries. C'est bon? 68 000 followers sur TikTok. Cette fois, il n'y a pas d'histoire de refuge pour son chien. Non, mais les gens disent que je maltraite mon chien parce que j'ai dit Satchel, va là-bas. J'ai dit Satchel, va là-bas. Oh, Punisher, tu maltraites ton chien. Ah, en mode, j'ai pas le droit de donner d'ordre. En mode, il est là, frérot, ça fait 1 heure, il me tape dans. J'ai pas le droit de lui dire, va là-bas. Et je vous êtes faux, vous. On préfère le chien à toi. Bah, tiens. Va te follow à Wack la vanille si tu préfères les chiens. Enfant de pute. Ah. C'est bon? Vous arrêtez de casser les couilles, on continue le live? Roue libre, hein. Je m'en bats les couilles, hein. Je vous le dis. Allez, on continue. Bon, 168 000 followers sur TikTok. Cette fois, il n'y a pas d'histoire de refuge pour animaux. C'est juste un faux vieux qui vend des figurines de Raymanta en bois à 150 €. Bon, par contre, la figurine, elle est stylée à mort, hein. Bon, par contre, le prix, non. Même à 30 balles sur AliExpress. La première vidéo du compte a 14 millions de vues, c'est abusé. Le dernier contenu date d'il y a 2 jours. Je vous laisse imaginer la quantité d'argent que se fait la personne derrière ce compte. Je pense que vous avez compris. Ouais, mais comment tu peux dormir sereinement alors que tu mens à des millions de personnes comme ça? Comment c'est possible? Allez, tiens, toi aussi, prends ton ban. Voilà. Je vais juste mettre le chat en mode sub et puis c'est tout, hein. C'est tout ce que je vais faire, hein. Free Satchel. Allez, tiens, toi, prends ton... je ban def, hein. J'en ai rien à branler, les gars, je vous le dis, hein. Je ban def. Et quand il y aura... Les gars, déjà, tous les tribunaux des bannis, je les fais tous les 6 mois. Quand il y aura le tribunal des bannis, je me souviendrai de ce moment-là, il n'y aura pas de déban. Tu gardes ton ban et tu fermes ta gueule. Matt, pareil, regarde, toi aussi? Ban def, les modos, ban et def. Je m'en bats les couilles. Je vais pas pleurer pour 20 viewers, hein. Je vous le dis, hein. Vous êtes cons, quoi. Puni stop, c'est pas moi qu'il faut dire stop. Allez, regardez, tête de ma mère. Allez, vous voulez faire les trous du cul. Ah, chat en mode sub. Voilà, GG. C'est toujours la même recette, toujours le même pattern. Et là, j'ai couvert qu'une infime partie du bousier. Ça se voit, il a la haine, il met son plein là. Il a la haine. On est 6 jours après le tournage de la partie facecam de la vidéo. Wesh, la bouteille... Bah, il se met bien, lui, la bouteille de Polia, là, derrière lui. Eh ben, bah alors, c'est quoi, Ulysse, son blaze? Ulysse. Petite bouteille de Polia. J'ai bien avancé sur le montage, et le colis est arrivé en France. Ah. Je vous tiens au courant. C'est parti, hein. Ok. On arrive dans 20 minutes. Dans 20 minutes, on est fixé. Dans 20 minutes, on sait. Ferme miracle, tout ça. J'espère qu'on verra quelque chose. Et je vous ai gardé une surprise pour après, on en parle quand on est arrivé. Les vidéos des personnes âgées. Elles sont volées, bien sûr, et j'ai réussi à identifier les vrais comptes TikTok de 4 d'entre eux. Lil Canavan. Lil Canavan, c'est le visage principal de Miracle et Me Confort. Entre autres, c'est lui qu'on retrouve sur la première vidéo à 5 millions de vues de Miracle, et voilà la vidéo originale.
La bande son de la vidéo, c'est juste une musique copyrightée, donc je peux pas la passer. Mais on apprend dans la description que le vrai contexte de cette vidéo, c'est que la femme de ce monsieur, Hélène, est décédée il y a 1 an et que sa petite fille a décidé de faire un grand voyage, un tour d'Europe avec lui pour découvrir. Oh là là, mais les gens ils utilisent... Ah ouais, non, les gens ils ont pas de race. Hein. Ouvrir le monde. Et là en fait il pleure parce qu'il est ému des commentaires de soutien sur TikTok. Le compte TikTok Lil Canavan est donc en fait tenu par la petite fille de ce monsieur et on peut suivre leur tour d'Europe en vidéo. Voilà, c'est des petits vlogs. Il y a aussi cette vidéo qui a été volée par Miracle qui a fait 200 000 vues et voilà la vidéo originale. Okay, Granddad, someone's asked me Quelqu'un m'a to demandé ask de you te poser des questions questions each day, tous les jours. so we can learn a bit about you. So to start us off, what is your motto for life? Go hard or go home. Voilà. Vous avez vu là, il s'est gratté l'œil. To start us off, what is... Bah c'est le moment détourné par les scammers pour faire croire qu'il pleure. Ouah, les bâtards! George the Master Taylor. Vous voyez les séquences où on voit le papy faire la couture pour jouer sur le côté artisanal? Bon bah j'ai Merci Flo, merci mon gars. Merci pour le sub offert à Justine. retrouvé 2 comptes TikTok associés aux vidéos originales. Désolé pour les gens qui viennent sur le live, il y a le chat en mode sub, c'est parce que... les gens foutent le bordel, donc moi quand il y a un truc qui me casse les couilles, c'est soit je banne tout le monde, ou soit je mets le chat en mode sub. Donc il y a le chat en mode sub, désolé les gars, je sais qu'il y en a qui aimeraient parler, donner leur avis et tout. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'avoue que quand il y a un truc qui me casse les couilles, c'est soit ça, soit je cut. J'ai pas envie de cut, donc je me prends pas la tête. Et le premier c'est George the Master Taylor. C'est le compte TikTok d'un couturier dans l'Ohio qui est tenu par sa fille. Il partage des vidéos tutos, des conseils autour de la couture. Et pour le coup, lui et sa fille sont bien au courant de la situation. Good morning. Beaucoup de gens utilisent mon visage et ils vendent des trucs, ce sont des escrocs. Ce n'est pas moi, je ne fabrique pas de pantoufles. C'est bien de prendre la parole et je ne fabrique pas de conneries qu'ils vendent. I'm a tailor, I'm in clothing business. So please report them. Let's try to stop this because they're fake. They're using my face and, I'm not that person. I'm not selling anything. Here's a list of the fake profiles that we're aware of at this point. Et le deuxième couturier à qui on a volé les vidéos, il s'appelle Franco. Et son atelier est situé dans le Garment District à New York. Ses vidéos sont diffusées par le compte TikTok Dionysos par Julian Medina, un fashion designer basé à New York. Ah ouais, lui on l'a beaucoup vu, l'extrait là, où il y a la machine à couture, il fait comme ça avec sa main. Il porte pas plainte? Ah théoriquement, il peut porter plainte, hein. Il a tous les droits de porter plainte, mais maintenant, est-ce que ça ira quelque part? Surtout que c'est des États-Unis, le truc de l'OTAN, les procédures, machin. Après, ces mecs-là, ils méritent la prison. Dog 13. Lui, c'est pas un couturier. Il fait pas le tour de l'Europe avec sa petite fille. Juste, c'est un vieux sur TikTok. Salut John. Et pourtant, il est partout. Sur Refuge Woofy, notamment, il est incontournable. Il a pas de refuge pour animaux, il est sur un autre continent. Et tout va bien pour lui en fait. Il fait du golf. TED-Dog 13, TikTok, TikTok. This is for all my TikTok followers. Thank you. Donc, si je résume un peu la situation sur le mode opératoire, on est face à des collages, des montages de vidéos volées pour créer un contexte totalement artificiel et vendre un produit bas de gamme présenté comme artisanal, en utilisant un levier émotionnel chez le spectateur pour inciter à un élan de solidarité. C'est une dinguerie de faire ça. C'est dégueulasse. Ok. Les gars, premier degré, les gars, elle est vraiment bien sa vidéo, hein. Dites-vous qu'on est qu'à la moitié, les gars, je suis à fond dedans. Vraiment. Je lui mets déjà un commentaire carrément. Le boulot derrière ta vidéo est colossal. Comment on écrit colossal? Colossal? Je sais pas l'écrire. Colossal. Merci à toi de mettre ça en lumière. En lumière. C'est important. Les gars, il est trop fort. Route de la côte. Ferme Miracle.
Apparemment, on s'apprête à avoir des vaches, apparemment. Et... on va se garer là. Mesdames et messieurs, la ferme Miracle. C'est une mairie. Ah, il a investi, hein. Il aurait pu juste aller sur Google Maps. Hein. Il aurait pu juste aller sur Google Maps, hein, et puis c'était réglé, hein. Très jolie mairie, soit dit en passant. Il faut reconnaître qu'ils ont mis le paquet pour la décoration de Noël. On a un ours. On a un ours. Wow, okay. En vrai, ça doit foutre la haine. Hein. 9 routes de la côte. C'est ici, l'adresse de la ferme Miracle. On aura fait du chemin pour arriver jusqu'ici, honnêtement. D'un côté, je suis pas déçu parce que c'est joli. Au moins, on a ça. Je vous ai quand même pas tout dit parce que on n'a pas fait tout ce chemin rien que pour ça. Ah. On a gardé quand même une petite surprise qui est que il y a un vrai refuge pour animaux à seulement quelques kilomètres d'ici. On va s'y rendre demain matin, je les ai contactés, ils sont ok pour qu'on vienne tourner des images avec eux, montrer un petit peu c'est quoi un vrai refuge. La tête de ma mère, c'est un goat. La vie de ma mère, c'est un... Ce mec-là, les gars, 10 sur 10. 10 sur 10. Cette vidéo-là mérite 1 million de vues. Quotidien, etc. Et voilà, donc ce qu'on va faire... Il est trop fort. C'est que là, on a prévu d'aller passer à un supermarché pour acheter un petit peu des croquettes, tout un tas de trucs qu'on pourra donner demain, histoire de pas arriver les mains vides, ça se fait pas. Puis voilà, on a loué un petit Airbnb dans la région. Voilà, je vous laisse apprécier la ferme Miracle. Incroyable. On part au supermarché pour acheter de quoi arriver les mains pleines. Ok, du coup, on a décidé de faire simple. On a pris chiens, chats, chevaux, lapins. 12 kilos pour les chiens, 3 kilos pour les chats, carottes, 2 kilos pour les lapinous, des pommes pour les chevaux. Je crois qu'ils aiment ça. Et ouais, j'espère. Envoie la vidéo en like, bien évidemment, je vous l'envoie à la fin, les gars. On finit de react et je vous l'envoie. Des trucs qu'ils ont l'habitude de recevoir, ou en tout cas que les animaux ont l'habitude de consommer là-bas. Et là, du coup, on a rendez-vous au BNB pour passer la nuit. Et on va manger avant aussi. Petit resto. Let's go. Quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo, j'avais pas spécialement pour but de mener l'enquête sur l'identité des arnaqueurs. Mais à force de consulter beaucoup de vidéos et surtout beaucoup de sites, et encore une fois, c'était pas prévu, mais j'ai un début de piste. Et franchement, je vous explique ce qui s'est passé. Pendant les 3 semaines d'écriture, j'ai consulté quasiment quotidiennement le site de la ferme Miracle. Et pendant 2 jours, le site il était plus accessible et il affichait cette page. Vous utilisez une version non autorisée du thème, veuillez acheter une licence. Rapidement, c'est quoi un thème ? Un thème, c'est un template. Ces sites d'arnaque qui sont faits sur Shopify, et pour créer le site, tu peux partir d'un thème. En gros, c'est la structure de base du site, c'est l'interface. Avec un thème, tu pars d'un site déjà préconçu, t'as plus qu'à le personnaliser, rajouter ton logo, tes produits, etc. C'est un template. Il existe des thèmes gratuits, il existe des thèmes payants, mais surtout, il existe des centaines de thèmes. Probablement des milliers. Ok. Retour sur le site Miracle. Quand je vois cette page, je clique sur le bouton pour acheter la licence du thème et ça me renvoie sur la page d'achat. Le thème s'appelle Shrine. À ce moment-là, je prends l'info, mais elle me sert à rien. Une semaine plus tard, je pousse mes recherches sur le site Refuge Cozy. J'essaye d'accéder au site et là, la même page, le même thème. Soit c'est une coïncidence, il y a 2 escrocs qui utilisent le même thème. Je rappelle qu'il existe des centaines de thèmes différents. Soit c'est pas une coïncidence. C'est pas fini. Je réouvre tous les sites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Me Confort, Fuzzy Slide, Refuge Woofy, Refuge Cozy, Refuge Destin Canin, Atelier Mantara, Patoun Solidaire et excepté le dernier, tous les sites, tous utilisent le même thème. Shrine. D'ailleurs, tous les sites bloquent le clic droit. Et ils bloquent tous l'accès au DevTool de Google Chrome qui permet d'accéder au code source du site. Petite astuce, il suffit d'ouvrir un onglet vierge, d'ouvrir le DevTool avec F12, de charger le site via l'URL et c'est bon, on a accès au DevTool. En faisant une recherche dans le DevTool, j'ai cherché Shrine et Shrine apparaît bien sous shopify.theme ou ailleurs sur tous les sites que j'ai cités. C'est pas fini. Vous voyez la propriété shopify.theme name. Soit elle a pour valeur le nom du thème inchangé, comme Shrine, soit cette valeur elle est modifiable dans la partie admin de l'escroc. Il peut la modifier manuellement. Ça arrive surtout s'il transfère son thème d'un site à un autre. Ok. Sur fuzzyslide.com, dans shopify.theme name,
C'est écrit Jordan Welsh, thème 2.0 WorkFR. Jordan Welsh? J'ai regardé, c'est un gros youtubeur américain à quasi 2 millions d'abonnés qui fait des vidéos autour du dropshipping, entre autres. C'est une sorte de gourou du web, comme un Yomi Denzel en France. C'est évident que c'est pas lui derrière ces sites. Mais qu'est-ce que je retrouve au même endroit, donc sous shopify.theme name, sur le site Atelier Mentara cette fois? Jordan Welsh 3.0. Et sur Me Confort, Jordan Welsh thème 2.0. Je rappelle que ces données ont été rentrées manuellement. C'est pas quelque chose de généré. Et alors là, le truc ultime, sur le site Refuge Cozy, sous shopify.theme name, on a carrément thème export, fermemeracle.com, thème export A. C'est pas fini, pour boucler la boucle, sur le site de la Ferme Meracle, sous shopify.theme name, on a thème export, ateliermentara.com, Jordan Welsh 3. Eh ben. Oui, j'ai la preuve quasi formelle qu'il n'y a pas plusieurs escrocs derrière tous ces sites, mais une seule personne. Et cette personne s'intéresse de près ou de loin au contenu du youtubeur Jordan Welsh. Voilà, c'est mon début d'enquête. S'il y en a qui veulent reprendre le dossier, let's go. Internet, c'est cool pour ça. Je suis pas mi-code. Je suis incapable d'aller plus loin, j'ai pas les connaissances. C'est déjà un beau boulot, hein, ce qu'il a fait là. Hein. Et ben voilà, je commençais à flipper parce que j'ai bientôt terminé le montage, mais j'ai reçu la notification, le colis a été livré. Je passerai le récupérer quand je rentrerai ce soir, et voilà, on va se le faire cet unboxing. Ok, c'est le jour J. On va découvrir ensemble à quoi ça ressemble un vrai refuge pour animaux, qui est, je le rappelle, à seulement quelques kilomètres du faux refuge, la ferme Meracle là. J'ai très hâte de découvrir tout ça. Et c'est mon premier terrain en tant que youtubeur. Donc je suis assez content, puisque c'est vraiment une direction que j'ai envie de prendre par la suite. Commencer à faire un peu plus des délires reportages, tout ça. Donc, franchement, pitié, hein, fais ça. Hein. Il est très fort dans ce qu'il fait. Hein. C'est un peu un step pour moi de faire ce petit terrain-là, parce que voilà, j'ai l'impression d'arriver à l'étape 2 du projet, quoi. Bref, je suis très content. On va découvrir le refuge ensemble. Ça va être très cool, puisque moi-même, je n'ai jamais mis les pieds dans un refuge pour animaux. Voilà. Donc moi, c'est Léo, et bienvenue à l'Arche de Léo, le refuge et sanctuaire animalier. Et moi c'est Julie, bienvenue du coup voilà, à l'Arche de Léo que vous allez visiter aujourd'hui. C'est parti. L'Arche de Léo, c'est le nom de ce refuge à taille humaine situé dans la commune de Saint-Pierre-Langers en Normandie. Et je dis bien à taille humaine parce que toute la gestion du refuge est assurée par Léo et Julie qui s'occupent de gérer toutes les tâches au quotidien. Et quand tu gères chevaux, chiens, chats, lapins, moutons, poules, tortues, des tâches, il y en a beaucoup. Wow, déjà moi j'ai juste un chien, c'est galère. Et je sais pas si tu veux participer ou si tu veux... Avec plaisir. Donc là on a notre petit tableau mais je vais te guider. Tu vas pouvoir... Ouais d'accord, c'est plus ou moins ce que la fouf veut faire, je sais pas du tout. Aucune idée. On va mettre une pelle remplie dans les 3 seaux qui sont là. Ok, maintenant tu peux prendre le gobelet. Ouais, c'est pour un autre type de dosage, c'est ça? Ouais, c'est les plus petits. Après, on va du coup mettre la naturopathie. Donc là, on est mardi. Tu vas pouvoir mettre 2 dosettes dans le seau qui est jaune là, juste là. Et là, je te laisse en mettre 2 dans noisette. 2 chez noisette? Ouais, la rouge. Ouais, parce qu'il faudra qu'on fasse les présentations. Bah ouais, alors là, il y en a 56 du coup. Oh wow 56 équidés? Non, 56 animaux en tout. Au total? Ouais. Ok. Non, il y en a 8, je crois, de équidés là. Pendant qu'ils mangent tranquillement, on va commencer à nettoyer, à ramasser les crottins, tout ça. Ok? D'accord. Ouais, parce que le nettoyage, c'est aussi une grosse partie du boulot. Ce sont les poupes de bois. Toute la merde et tout. Elles dorment ici la nuit. Ok. Et donc, tous les matins, on nettoie. Et on fait ça tous les jours pour qu'elles dorment dans un endroit propre la nuit. Tu mets ta pelle au bord du crottin. Ok. Ok, bon c'est pas intuitif mais tu prends avec le bord plat. Ouais. Et tu ramènes vers ta pelle. Très bien, j'en ai un gros.
Je fais de mon mieux. Donc là, t'as fait le level 1. Ok. Le level 2, c'est dans l'herbe avec des bosses et tout. Et le dernier boss, c'est les bousses de vache du coup. Oh, parce que ça doit être bien coulant. Ouais, voilà, bien lourd surtout. Et pendant qu'on finissait le nettoyage, j'en ai profité pour demander si elles avaient entendu parler de cette histoire de ferme miracle là. Et oui, elles sont au courant. T'es allé visiter le site? Et bah ouais, du coup ils vendent des couvertures, je sais pas quoi. En plus je trouvais que leur site était magnifiquement fait pour une petite association, tu vois. Tu regardes tous les sites des associations, c'est hyper rare d'avoir un site aussi bien géré, surtout avec de la vente en ligne. Ça coûte cher en plus de la vente en ligne. Donc non, ça puait effectivement. Et puis t'as pas la photo des animaux, t'as pas la photo du refuge, il y a rien, que dalle. Non, effectivement, pas de sirette, pas de numéro de TVA. Ça pue. Effectivement, du coup, on est allé faire un plan hier à l'adresse qui est indiquée sur les conditions légales. Parce qu'il y a les conditions légales sur le site qui indiquent une adresse, 9 route de la Côte, et qui indique ça met la mairie de Vins. Voilà. On est allé faire un plan devant la mairie de Vins pour dire. Ah bah bien ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais bien ouais, j'allais lâcher. Le premier réflexe pour vérifier si un refuge est légitime, c'est de checker son statut légal. Pour ça, vous pouvez aller sur des sites comme Hello Asso. Et si vous voyez que le refuge republie tout le temps les mêmes vidéos, qu'il y a peu de photos, pas d'adresse, pas de fiche Google, voilà, généralement c'est pas bon signe. Oh, salut toi. Ça c'est Bibi. Salut Bibi. Ouais, je suis pète sa mère. Ah oui. Faut que je vous présente Bibi. Bibi, elle est un peu particulière parce que... Elle a été biberonnée, du coup, elle a vécu dans la maison comme un chien. Elle dormait sur les canapes et tout. Ce qui fait qu'elle se comporte comme un chien un peu. Et elle traîne soit avec les poneys, soit avec les chiens, mais jamais avec les autres moutons. Elle a pas trop compris que c'était un mouton. Mais c'est trop stylé. Et franchement, elle les regarde de manière très hautaine, les autres moutons. Est-ce que les autres, ils sont aussi... ils la regardent en mode, t'as changé. Franchement, t'es plus un mouton. Mais c'est grave stylé. Et elle nous suivait partout. Salut Vanny. Elle nous surveillait carrément. Je trouve ça hilarant qu'elle s'appelle Bibi. Bah ouais, c'est Bibi. C'est Bibi. Et attention, faut savoir que Bibi peut check. On lui a appris le check en plus, mais bon, là, elle a l'air calme, mais quand tu mets ton poing comme ça, normalement, elle met un petit coup de tête dedans. Je peux essayer? Vas-y. Mais wesh. Des fois, elle le fait avec un peu plus d'entrain, mais... Pas encore, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et du coup, on a récemment fait un gros investissement de dalles de stabilisation, c'est ce que tu vois là. C'est pour éviter la boue, du coup ça reste dur. Et donc ça leur permet d'avoir un passage toujours les pieds au sec. Super. Voilà. Et ici, c'est le dernier abri qui a été créé pour les bœufs. Et les gars, hein, dites-vous que ces personnes-là, hein, les 2 personnes qui gèrent le refuge là, ils gagnent 0. C'est que sur du temps libre, que sur du bénévolat et tout. Ce genre de personnes, les gars, pour moi, c'est... Les personnes qui font tout de bon cœur comme ça, qui ne demandent rien, qui ne gagnent rien, pour moi, c'est les meilleures personnes qui existent sur cette terre, vraiment. Ah, c'est hyper moche. Ouais, je viens de voir que c'est hyper moche, ça tombe pas pile. C'était dans le sens à commencer en fait. L'Arche de Léo, merci beaucoup en tout cas encore une fois de nous accueillir. Vraiment, c'est adorable. En plus, vous avez été hyper réactif par message. J'ai envoyé le mail pour faire une demande, vous m'avez répondu dans les 24 heures. Ça a beaucoup aidé pour l'efficacité du tournage, merci beaucoup. Avec plaisir. J'aimerais d'abord savoir depuis quand le refuge existe et grosso merdo les conditions dans lesquelles il a commencé. Alors du coup, le refuge existe depuis 2015, donc ça fait 10 ans et ça a commencé parce que à la base, je me suis installée dans cette maison. La preuve que l'argent ne fait pas le bonheur. Après, ces personnes-là, tu leur donnes 2 millions d'euros, le refuge, il est encore plus grand, il y a encore plus d'animaux, ils sont encore plus heureux. Dans tous les cas, là, en vrai, ça n'a rien à voir, mais... Frérot, il y a toujours une histoire d'argent. T'inquiète pas, t'as beau dire ouais, l'argent fait pas le bonheur, t'inquiète pas que si on te donne de l'argent, peu importe ton projet, t'es content. Je voulais sauver quelques À chaque fois, Puni, il trouve toujours un truc avec l'argent. C'est pas moi, j'ai lu un message. Animaux. Et en fait, très rapidement, j'ai été dépassée par le nombre... Le chien, il a quel âge? Il a 1 an. De demande de prise en charge. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer l'association pour justement venir en aide à ces animaux-là.
Il y a un truc qui me tenait à cœur d'insister, c'est le traitement au cas par cas de chaque animal. Par exemple, Topi, elle a été négligée par son ancien propriétaire et elle a développé une pathologie. La dernière phalange, elle a basculé et donc la pointe est vers le sol. D'accord. Donc t'imagines si t'avais un os du pied en pointe vers le sol. Vers le sol, ouais. Tu vois, ça serait hyper douloureux quand tu marches. C'est Complètement. exactement ce qu'elle a. Là, on trouve l'équilibre entre la laisser sortir la journée, qu'elle profite de l'air, qu'elle profite de ses potes. Et la nuit, du coup, on la met en box avec des tapis en mousse, des copeaux, avec le foin et l'eau à côté. Comme ça, elle n'a pas besoin de beaucoup bouger. Je pense aussi à Mimou, qui a toute une moitié du visage complètement paralysé, y compris sa bouche. Donc, du coup, il y a toute la nourriture qui vient s'emmagasiner dans la joue. Du coup, il faut qu'on vide la joue pour éviter effectivement que ça fermente et éviter aussi que la joue se détende trop parce que plus elle se détend, plus elle va emmagasiner de la nourriture dedans. Sans oublier le traitement aux oreilles de Ultime, c'est 1 fois par jour, tous les jours. Voilà, je pense que vous avez compris, c'est vraiment du cas par cas. Quelle est la partie la plus gratifiante de ce travail? Et merci beaucoup Cam, merci pour le prime mon gars, c'est gentil. À l'inverse, quelles sont les plus grandes difficultés, les moments peut-être qu'on aime un petit peu le moins? La chose la plus gratifiante, je pense que c'est de voir l'évolution dans le comportement d'un animal. Quand on a un animal qui arrive, qui n'a pas confiance ni en lui, qui est introverti, qui a peur de prendre des décisions, qui a peur de nous, qui a peur des autres, quand on le voit s'épanouir, prendre des décisions, franchement je trouve que... Je viens de voir un message. Je vais faire un élevage de furie, comment ça? C'est la chose la plus belle. Moi, je pense aussi aux adoptions. D'avoir les nouvelles ou de les voir vivre chez les gens quand on les a adoptés, moi, je trouve ça super, ça donne beaucoup de sens. Du coup, du refuge, donc une nouvelle famille. Tu préfères chien ou chat? En fait, avant, je préférais les chats, mais vu que j'ai eu un chien, je peux pas dire que je préfère les chats, tu vois. Un chien, c'est là, c'est v'là intelligent, t'as capté ou pas? Après, c'est beaucoup de contraintes. Tu dois le sortir beaucoup, machin, nanana, tu vois. Alors qu'un chat, en vrai, tu sais, ça fait sa vie. Tu changes un peu sa litière, machin, tout ça. Mais moi, de base, je voulais un chat. Bon, j'ai eu un chien. Je suis très content. Je suis très, très heureux. Mais j'avoue que de base, je voulais un chat. Mais là, si ça serait à refaire, ce choix-là, je prendrais un chien. La partie la plus compliquée, c'est que on est confronté tous les jours à la misère humaine et animale, et que tous les jours on a des appels pour des situations difficiles, pour des abandons, pour... Pupus, c'est quoi tes résolutions pour 2026? Moi, c'est l'argent et les meufs. Bah, tout pareil. Pour des gens qui ont été irresponsables. Et du coup, ça, c'est hyper lourd parce que parce qu'on doit dire non. On doit prendre cette responsabilité, on doit dire non parce que nous, on veut garder une qualité d'accueil qui est hyper importante pour nous, où chaque animal se sent bien et surtout chaque animal a l'attention dont il a besoin. Et du coup, de dire non sans arrêt, d'être confronté à cette misère, c'est sur les épaules, c'est compliqué au quotidien. Psychologique, peut-être même plus que petit, poids psychologique là-dessus, émotionnel. Ok, très bien. Léo et Julie doivent checker quotidiennement les lapinous, il faut les voir chacun au moins 1 fois par jour, et comme ils n'ont pas encore été tous repérés, eh bien c'est la chasse. Enfin, la chasse, on s'entend. S'il y a des gens derrière leur écran qui le souhaitent, comment on peut venir aider votre refuge? Alors du coup, on a mis en place plusieurs choses pour nous aider. Donc il y a le parrainage, c'est une personne qui choisit un animal du sanctuaire, qui donne le montant par mois de son choix. Et nous, on donne tous les mois, du coup, des nouvelles de cet animal. Et la c'est incroyable, ça. Personne peut venir le voir aussi. Par exemple, si moi, je souhaite parrainer Bibi, voilà, je dis, par exemple, je souhaite donner 5 € par mois à Bibi, ou plus ou moins, peu importe. Et ensuite, il y a des petites photos, des nouvelles, etc. On a le don libre aussi, des personnes qui peuvent donner à un moment, un instant T ponctuel, voilà, le montant de leur choix aussi. Et puis après, ça va être la façon gratuite de nous aider, c'est de diffuser, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Plus on a de visibilité, plus ça peut toucher des gens, ne serait-ce que pour les animaux qui cherchent des familles, pour les animaux qui cherchent... Je vous envoie l'insta, les gars, hein. Je vous envoie l'insta, hein. Bah attends, je pense qu'il l'a mis en description, en vrai. Il joue Instagram, il est là. Donnez de la force, mais moi je vais lâcher un petit follow, les gars, hein. Si on peut pas faire de dons, les gars, on lâche au moins un follow, hein. Honnête, hein. Honnête, hein. On cherche des parrains, des marraines. Bibi, toi... vas-y. C'est génial. On a le check Bibi.
Merci beaucoup de nous avoir Parraine un reçus. animal, vous voulez qu'on parraine un animal? Avec grand plaisir, hein. Vas-y, venez, on va parrainer un animal. Animaux. Attends, comment on parraine un animal? À parrainer. On parraine lequel, les gars? En fait, il y en a tellement. Bibi? J'ai l'impression que Bibi, c'est un peu la mascotte. J'ai l'impression que Bibi, c'est un peu la mascotte. Donc je pense qu'il a beaucoup de parrainage, Bibi. Non? Ouais, ils ont tellement d'animaux. Vous pensez pas que tout le monde va parrainer Bibi? Je pense que Bibi, il a beaucoup de parrainage, les gars. Hein. Luigi? Il est où, Luigi? Attends. Luigi est le chat? Arrivé en 2012 d'une fourrière où il allait être... toujours bien habillé avec sa moustache dessinée. Insuffisance rénale. Wesh, ils l'ont appelé Quick. Noisette. Topi, bulle, avoine, Noé, trompette. Mon roi. Nagai, Nolive. Plouf. Acheté par un enfant en animalerie vite délaissé dans un environnement aucunement adapté à ses besoins. Wow. Lasco? Ok, sondage les modérateurs entre Lasco, Luigi... Lasco, Luigi... Ou... Lasco, Luigi, Abricot et Plouf. S'il vous plaît les modérateurs. Lasco, Luigi... Abricot, Plouf. Lasco, Luigi, Abricot, Plouf. Je vais chercher ma carte, j'arrive. En attendant, j'arrive, ok? Un modérateur, lance un sondage. Lasco, Luigi, Plouf et Abricot. J'arrive. Ne dis pas qu'il n'y a pas de sondage. Il n'y a pas de modo? Ouais, j'en ai trop marre. Allez, je le fais. Slash pool. Ok. Alors, on donne à qui? Lasco, Luigi, Abricot ou Plouf? On laisse 1 minute. Votez, il y a le sondage. Votez, votez. Votez, votez. Votez, votez, votez. On donne à qui? Lasco, Luigi, Abricot ou Plouf? Ah, pour le moment, c'est Luigi, hein. Luigi, ouais, c'est le chat, hein. Ok. Lasco, c'est qui, Lasco? Lasco, il est où, Lasco? Ils l'ont appelé Macaroni. Plouf, c'est la tortue. Abricot, c'est le lapin. Il n'y a pas la possibilité de le garder. Oh là là. C'est horrible, les gars. Prenez pas des animaux si vous pouvez pas les garder. Les gars, les animaux... On joue pas avec les animaux, les gars. La tête d'or, mais c'est des êtres vivants. Tu peux pas te permettre de... Ah, si tu le prends... Et tu le gardes. Il n'y a pas de je sais pas quoi ou... Faut être sûr de pouvoir l'assumer, faut être sûr de pouvoir s'en occuper, faut... Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas faire ça, frère. Bon, attendez. Je suis obligé de cacher, les gars. 2 secondes, les gars, je remplis tout. 2 secondes, les gars. Tac, tac, tac. Tac. Carte bancaire, c'est bon. Souhaitez-vous un resuffisant? Je m'en bats les couilles.
Veuillez remplir ce formulaire. Merci pour votre envoi. Ok, mais du coup, ça fait quoi là? Ah, je l'ai reçu par mail? Je dois payer par mail? Les gars, j'ai tout rempli, j'ai rien. Les gars, comment je fais? Scam? Non, non, bah non. Partez pas en couille. Me dites pas, imaginez. Imaginez, il a fait tout ça pour que je me fasse scam. Attends, animaux à parrainer. Du coup, c'est Luigi, je parraine. Donc là, j'ai tout rempli. Tac. Par carte bancaire. Non. Non, ok, ça c'est ok, c'est ok. Ah merde, nom de l'animal. Merde, j'ai mis mon nom à moi. Pour le... Nous, on veut Luigi. Envoyer. Ok. Les gars, vous savez que j'ai envoyé le truc, ça ne fait rien. Arrêtez de rire, vous êtes cons quoi. Les gars, j'ai tout rempli, ça me remet le formulaire vide, ça me dit merci pour votre envoi, ça me fait rien. Je regarde mes mails, j'actualise, y a rien. Attendez. Ah, c'est bizarre, non? Je voulais faire une bonne action, moi. Vas-y, bah on va faire un don comme ça, hein. Au pire, je fais un don, les gars, hein. Comme ça, au moins, ça va pour tous les animaux, hein. En vrai. Je confirme, je confirme. Information de paiement, 2 secondes les gars, je mets la carte. 2 secondes. Tac. Oui bon, 1000 € dosés les gars. Ah. T'as cru que j'étais riche ou quoi? 10 € c'est bien non? 10 € les gars, c'est la base, non? Un vrai 10 €. Voilà. Et bon, j'ai fait le don. J'ai envoyé 108 €. Alors, j'ai envoyé 100 €, mais je sais pas pourquoi il y a eu 8 € en plus, mais bon, c'est pas grave. Oh, Laura, ça va, c'est bien, les gars, 100 balles. Ouais, je dosais. Faites un don, vous. Allez-y, faites mieux que moi. Allez-y. C'est qui a la plus grosse? Allez-y, montrez. Faites une bonne action. Oh, dommage que le truc a... J'avais mis de base, je voulais donner 50 € par mois pour le truc, mais ça passe pas. Ah, pour le truc. Ouais, je suis un ouf. Pour le chien. Pour le chat. Pour Luigi. Allez, on continue la vidéo, les gars? Merci à vous, ouais. Merci à Mélo qui est derrière la caméra de nous cadrer, de m'avoir suivi dans cette aventure normande. Oh, le 4. Ensoleillé. Les réseaux sociaux, le lien vers le site internet. S'il y en a qui souhaitent faire des dons, tout ça, ça sera en description. Et j'ai plus qu'à vous dire, passez une très bonne journée. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Et puis voilà, je vous serre la main. Officiel. Ah oui, et pour les dons qu'on avait achetés la veille, petit flop, parce que les animaux là-bas n'ont pas l'habitude de consommer le type de croquettes qu'on avait acheté. Mais pour les carottes et les pommes, ça c'est tout bon. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment à la regarder. Vous faites pas avoir, ok?
Évitez à vos proches de se faire avoir aussi, surtout les parents, les grands-parents, je pense que c'est les premières victimes de ce genre de scam. Donc parlez-en autour de vous, c'est quelque chose qui se passe en ce moment, là c'est ultra actuel. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ou plus ou moins bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si ça vous a plu. On est maintenant plus de 40 000. Merci énormément, il n'y a rien de plus motivant, vraiment. Et voilà, joyeuses fêtes! L'unboxing. Ok, déjà je vous le dis, au niveau de la taille, on va être déçus. C'est certain, sur les photos et les vidéos, le truc il a l'air bien fluff et tout. Je vous le dis, on va pas... Déjà, pourquoi il est tout petit? Attends, il y a un problème. Pourquoi le paquet il est petit comme ça là? Avoir la même expérience. On y va? Ouais. Ok. Ça respire pas l'artisanal. Ok. Ouais. C'est fin. Wow. C'est fin à la mort. Je sais pas si on voit bien sur si c'est bien retransmis en vidéo. Je vous le dis, on est sur une finesse. C'est pas du tout le truc un peu pas molletonné, mais un peu fluff qu'on peut voir dans les vidéos. Voilà ce qu'on obtient quand on commande sur la ferme Meracle. Je m'en servirai quand même, hein. Moi, je sais à qui ça servira. Oh, le 4. Franchement, la vidéo, les gars, elle est masterclass. Masterclass, la vidéo. Ça fait... Ouais, les gars, trop content. Trop content de regarder une vidéo comme ça. Merci beaucoup pour le Prime, c'est gentil. Les gars, sa vidéo, elle est masterclass. Tout est géré de A à Z. Elle est magnifique, la vidéo. Elle est magnifique, sa vidéo. Je suis choqué, carrément. Carrément, je vais aller le follow sur Instagram et tout, le bonhomme. Il y a 31 dislikes. Ouais, c'est les TikTokers, ça. Ils ont dislike. Les gars. Ouais, ça fait du bien de réact à une bonne vidéo. Bon, la première qu'on a réact, elle était pas top. Là, la deuxième, là, les gars, elle régale, hein. Je vous envoie le lien de la chaîne, les gars, bien évidemment, tous les jours. Tous les jours, je vous donne le lien de la chaîne. Les gars, masterclass à mort. J'ai vu qu'il y avait Adam le rigolo, là, il a sorti une vidéo, là. Sur un TikToker, vous êtes chaud, on la check? Moi qui t'ai tant donné, derrière le temps je cavalais. Je laisse les gens derrière moi, j'ai juste peur de m'énaner. Attends, parce que frère, lui, il a 12 millions de chaînes. Il est pire que moi. Il a elle. What's up tout le monde, j'espère. Ce TikToker a été arrêté. Vous êtes chaud? C'est quoi le son pitié? C'est Run de SDM et Rimka. Vous êtes chaud, les gars? Vous vous rappelez hier? Hier, on a fait un live court, il a duré 1h11, je crois. Aujourd'hui, j'ai dit, promis, les gars, je vous fais 2 heures de live. Vous promettez cette tenue ou pas? Là, on réacte à une vidéo. Les gars, j'ai promis. Vous êtes abonnés à 449? Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Bien, que s'est-il encore passé? Ok. Pas mal, pas mal. Ok, ce TikToker a été arrêté. What's up tout le monde? Pourquoi il a été arrêté? Qu'a-t-il fait? Wesh, le fond vert. Le fond vert qui nous a sorti. Ok les gars, vous êtes prêts? Je répète les gars, vite fait, j'en profite parce que c'est vraiment important. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer à mon contrat avec Twitch, le 70-30 si vous lâchez un sub. Pensez-y, si vous n'êtes pas sub à la chaîne, n'hésitez pas. Et je le répète, si vous n'êtes pas follow à la chaîne Twitch, n'hésitez pas les frérots. N'hésitez pas à vous follow. Ça donne de la force et merci. Vraiment, n'hésitez pas juste à vous follow. Merci Victor qui vient de follow. Merci également à Mayx qui vient de follow. Merci Mathis, merci tout le monde les gars. Merci beaucoup. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo-là, on va parler, encore une fois, du TikToker qui avait fait une catastrophe le 25 décembre 2025. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est reparti pour un nouvel épisode de la face cachée de TikTok.
vous faire un petit résumé, le faux prophète. Ce mec-là s'appelle Ebonoa et il avait commencé en fait à exploser littéralement sur TikTok en postant des vidéos dans lesquelles il disait qu'il était prophète et que Dieu lui avait parlé. Et il lui avait dit que le 25 décembre 2025, il allait y avoir un déluge qui allait signer la fin du monde. Plein de gens se sont mis à le croire alors que c'est n'importe quoi, étant donné que dans les textes eux-mêmes ça dit le contraire, qu'il y aura... Ouais, et puis dans tous les cas, on est le 2 janvier 2026, donc je sais que c'est faux, quoi. Plus de déluge, mais bref, des milliers de gens ont commencé à le croire sur les réseaux sociaux, sur TikTok, des millions de gens ont commencé à le suivre. Ouais, il fait des vues à mort, 6 millions, 5 millions, 7 millions, 5 millions, 4 millions, 15 millions. Son compte TikTok a littéralement explosé. Merci Imeka pour le subgift. Merci, ça régale, merci beaucoup Imeka. Et toutes ces TikTok en fait faisaient plus de 5, 6 millions de vues, 1 million de vues. Wow, vous vous souvenez quand... Les gars, vous vous souvenez... Alors, je sais pas si... Ah, bah, il y en a, je sais pas si vous avez trop connu... En 2012, il y a tout le monde qui disait que le 12 décembre 2012, donc le 12-12-12, c'était la fin du monde. Et je me souviens, j'avais pas dormi de la nuit à cause de ça, j'avais 12 ans. Voilà, c'est devenu ce mec-là un vrai phénomène sur TikTok. Les gens ont commencé à s'inquiéter, etc. Alors que bon, depuis le début... c'est obvious que c'est faux. Mais bref, il a commencé à engranger vraiment une grosse communauté. Il a commencé à demander des dons à ses abonnés en leur disant « Il faut me faire des dons, comme ça on pourrait être sauvé. » En gros, il leur mettait à l'envers. Il a construit, soi-disant, des arches. Il montrait dans ses TikTok, ses vidéos, etc. Et un jour, en fait, il a posté une vidéo dans laquelle il a dit qu'il avait acheté une nouvelle voiture de 2025 grâce aux dons des gens qui l'avaient suivi, etc. L'autre... Oui, c'est Miguchi, quoi. Du prophète. L'auto du prophète. Ce mec-là est complètement dingue. Ça, c'est une espèce de petit régime. En fait, non, les dingues, c'est ceux qui lui donnent de l'argent, quoi. De toute cette histoire-là. Donc, vous l'avez compris, ce mec-là, vraiment très dangereux. Grosse influence sur les réseaux, du coup, qu'il l'utilise de manière vraiment malsaine et vicieuse. Le 25 décembre, le jour même, du coup, il y a des milliers de personnes qui se sont déplacées vers le Ghana pour aller être sauvés, en laissant maison, enfants, matériel derrière eux, etc. Au final, ils se sont tous rendus compte que ce que ce mec-là avait raconté, c'était... Merci beaucoup, Blue. Le T1. Merci beaucoup, mon frérot, ça régale. On est à 14, les gars. Merci. Merci, voilà. Les T1 comme ça, les gars. Ça régale à mort. Merci beaucoup. Totalement faux, parce qu'une fois arrivé sur les lieux... Le prophète, il se balade en gros gamos. Ah, mais clairement. Il était coincé, donc il leur a dit, écoutez, finalement, Dieu, il a changé d'avis. Il a dit non, pas aujourd'hui là, franchement non, je le sens pas. En leur disant, bah écoutez, ça a été repoussé. Voilà, Dieu a entendu nos prières, ça a été repoussé, nanana. Et ce soir même, il est allé à une boîte de nuit avec en fond de l'eau, etc. Où en fait il se moquait littéralement et des gens qui l'avaient suivi, des gens qui étaient venus, etc. Absolument terrible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de toute cette histoire-là autour d'Ebonoa, le faux prophète de TikTok? Qu'est-ce qu'il en est de toute cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il en ressort? Arrêtez. On est en 2026 et l'année, elle commence pas mal. Elle commence pas mal et elle a commencé avec une énorme annonce qui est que Ebonoa, le faux prophète de TikTok, s'est fait arrêter par la police du Ghana. Bravo Francesco! Comme nous le dit du coup l'article que je vais lire avec vous, Ebonoa a été arrêté. L'équipe spéciale de vérification des cybermenaces de l'IGP confirme ses appréhensions tandis que les enquêtes se poursuivent. En gros, ils l'ont arrêté, etc. Ils vont faire une grosse enquête sur ce mec-là. Du coup, la police ghanéenne a confirmé l'arrestation d'un homme identifié comme Evan Eshun. Donc ça, c'est son vrai nom et son vrai prénom. Également connu sous le nom de Ebonoa par l'équipe spéciale de vérification des activités cybernétiques. On dirait qu'on parle de Marvel là. De l'inspecteur général de la police. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la police pour surveiller et lutter contre les activités liées à la cybercriminalité, en particulier durant la période précédant les offices religieuses du 31 décembre. Et donc ensuite, on a la confirmation que la police a vu les vidéos qui circulaient sur internet de ce mec-là, etc., qui disait qu'il était un prophète et qui appelait les gens à lui faire des dons, à venir au Ghana s'attrouper dans ses arches, etc. En fait, ils ont commencé à flairer que ce mec-là allait devenir dangereux et c'était littéralement une menace pour les gens parce que il est en train de les voler, de les arnaquer, de mentir, d'utiliser... Mais comment personne n'ouvre les yeux face à ça? Moi, c'est un truc que je peux pas comprendre. Comment... Enfin, je sais pas, il y a personne qui a fait des vidéos pour en parler, il y a personne qui fait de la prévention autour de ça. Allez, vas-y. Utiliser la foi des gens pour pouvoir détourner un maximum d'argent. Mais l'article nous dit ça aussi et c'est intéressant. À ce stade, la police n'a pas divulgué publiquement les détails précis des accusations portées contre le suspect ni la nature des faits faisant l'objet de l'enquête. Autrement dit, pour l'instant, la police n'a pas voulu dire pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté.
Alors que bon, on sait tous que s'ils l'ont arrêté, c'est parce que ce mec-là, c'est un malade, c'est un fou, qu'il a utilisé la foi des gens pour pouvoir faire des trucs de malade. C'était très dangereux en fait, ça commençait à devenir trop dangereux. Et le pire en fait, surtout de pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté à cette période-là. T'as pas mal aux oreilles de garder ton casque H24. C'est vrai que je l'ai toute la journée le casque, mais en fait, c'est un très bon casque. Ça fait que j'ai l'impression de ne rien avoir sur les oreilles. Les gars, moi j'ai un problème, les gars, je suis grave sensible des oreilles. C'est-à-dire que quand j'ai un casque, un autre casque, j'ai trop mal aux oreilles au bout de 20-30 minutes. Genre j'ai mal à mort. Ce casque-là, j'ai jamais eu mal une seule fois aux oreilles. C'est surtout parce que c'est, comme c'est dit dans l'article, c'est les périodes d'office religieuse. Donc en gros, les périodes où on va dire il y a pas mal de fêtes liées à la foi des gens, etc. Où ça peut littéralement en fait Quelle marque? C'est un DT. Des événements terribles, très graves. Il peut se passer des trucs très graves. Ok. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, les gens ont eu beaucoup de chance, que c'est que ce qui s'est passé. Voilà. Il y a juste des gens qui sont allés au Ghana, ils se sont retrouvés là-bas, ils étaient coincés, voilà, parce que eux aussi, faut le dire pour beaucoup quand même, l'ont suivi assez bêtement, je pense. Si c'est que ça va. Parce qu'il aurait pu se passer beaucoup plus grave que ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est confirmé, Ebo Noah s'est fait arrêter par la police du Ghana. Et donc, pour l'instant, il y a une enquête qui est en cours, donc sur toute cette affaire, etc. Donc, on va voir pourquoi est-ce qu'il a fait ça, d'où est-ce que ce mec-là vient vraiment, qui il est vraiment, etc., etc. Donc, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, ce mec-là, c'est une espèce de comique raté d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais on ne se moque pas de Dieu. Et la police du Ghana a pris ça très au sérieux, le fait qu'il se moque, etc. Comme je l'ai dit, durant les offices religieuses et tout, ils n'ont pas rigolé du tout avec ça, et c'est très bien. Mais en tout cas, voilà, pour ce qu'il en est, de cette histoire d'Ebo Noah, le faux prophète de TikTok qui a fini par se faire arrêter en fait. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de toute cette histoire-là. Encore une fois, faites vraiment attention à qui est-ce que vous suivez sur les réseaux sociaux. Il y a quand même malheureusement une majorité de personnes qui se font avoir par ce genre de choses-là, par ce genre de personnes-là qui viennent en disant « c'est Dieu qui m'a envoyé », qui se font avoir, qui laissent tout derrière eux, qui donnent beaucoup d'argent, qui se font arnaquer, etc. Enfin, c'est terrible. Exemple simple, hein, mais il y en a encore un qui sévisse. Je vais pas dire son nom pour pas avoir de problème, etc. Parce que je crois que c'est un mec qui est un peu, voilà, il titille. Hein. Il y a un mec super connu qui sévisse, etc. Je pense que vous avez compris de qui je parle. Et son exemple à lui, par exemple, montre que ça peut aller très loin. Bref. Il parle de qui? Passons à autre chose. Encore une fois, comme je vous l'avais dit, en tout cas pour les personnes qui ont foi en Dieu, on va dire, etc. Le rire. Ah, le rire, le rire. Et même les personnes que ça intéresse en vérité, faites très attention vraiment aux personnes qui viennent en vous disant qu'ils viennent de la part de Dieu ou au nom de Dieu. Des gens comme ça, malheureusement, il va y en avoir de plus en plus parce que les gens sont en quête de ça. En fait, il y a comme une espèce d'éveil spirituel, j'ai l'impression, chez beaucoup de personnes qui commencent à se faire petit à petit et malheureusement, chez beaucoup de personnes, elles sont vulnérables, etc., influençables. Surtout avec ce qui se passe avec l'intelligence artificielle maintenant, avec l'IA, c'est devenu super facile de pouvoir tromper les gens. Ça, peut-être que j'en ferai une vidéo qui va m'apporter peut-être des problèmes. C'est pas grave. Mais il y a un truc dont il faut absolument que je vous parle concernant l'IA. Un truc trop grave qui se passe en ce moment. Avec les trucs qui se passent dans le monde et tout. C'est super grave, c'est super grave. Bref, faites attention à vous. Faites attention à ce que vous écoutez. Bon sang de bonsoir. Lisez. Lisez, analysez, essayez de comprendre par vous-même, etc. Mais ne suivez pas bêtement surtout les gens TikTok, parce qu'ils vous disent A ou B. C'est super TikTok, ça ronge des cerveaux. important et c'est ce que cette histoire-là avec Ebo Noah elle montre. Tu aimes ces vidéos à lui? Ouais, en vrai, ça va. Il y a une majorité de gens en fait qui n'ouvrent pas, qui ne s'intéressent pas et qui suivent assez bêtement. Comme j'en ai vu dans les commentaires, c'était super intéressant. Ça rappelle pas mal le dans Hoshia, donc dans Osée 4-6, qui dit mon peuple se détruit par lui-même par manque de connaissances. Et c'est tellement vrai. Et ça dans tout, hein, pas seulement dans la foi, on va dire, etc., mais dans absolument tout. Faites attention, vraiment faites attention. On vit des temps, les gars, où on sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça se trouve, c'est pas moi, là. On sait pas, en fait. Bref, moi, je m'arrête là. Donnez-moi encore une fois votre avis dans les commentaires concernant toute cette histoire de Ebo Noah qui finalement s'est fait arrêter par la police du Ghana, etc. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out, kiffez la vie. C'est chaud, hein. La paix sur vous tous. C'est de pire en pire Internet, les gars. C'est de pire en pire. Wesh, la souris. Comment tu fais ça? De quoi? Ça, là, avec la souris? Comment je tiens ma souris à un doigt? Parce qu'il y a des trous partout. C'est une souris pour les jeux vidéo. En fait, il y a juste le circuit. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, il y a juste le circuit dans la souris. Et c'est des trous partout, en fait. La souris, elle est hyper légère. Voilà.
Nanas a fait la même vidéo. Oui, bon, on va pas regarder la vidéo de Nanas, du coup. Ah bah. Elle quitte Ramos, mais elle est enceinte de lui. Ah, c'est Mélissa et Ramos, ça. Une souris aberrante, c'est une Tesla. Les gars, vous savez que cette souris-là, je crois, elle coûte 150 ou 200 euros. J'ai jamais été aussi fort sur des jeux avec cette souris. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Vraiment. Hein. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez acheter du bon matos, les gars, j'ai un code de réduction de 5% chez Maxi Sport. Mais ça, c'est sur une OP, ça sortira bientôt. Vraiment. Désolé Puni, on n'a pas tous les moyens. Ah, mais on me l'a offerte, hein. Je crois que je vais mettre 200 euros dans une souris. Ma bite. Tu te doutes bien qu'on me l'a envoyé gratuitement. S'il te plaît. S'il te plaît. Je vais pas mettre 200 euros dans une souris, quand même. Oh, s'il te plaît, concentre-toi. Ça va pas ou quoi? Puni, envoie-moi de l'argent, comme ça je peux me la payer. Oh oui, bon, les gars. D'ailleurs, les gars, je vous le redis, mais le Discord, il ouvre demain, le serveur Discord. Les gars, le serveur Discord, regardez comment il a bien avancé, regardez comment tout a avancé, là. Le serveur Discord ouvre ses portes demain, les gars, et on est déjà bientôt 5000 en 2 jours. Le serveur, il est même pas ouvert, on est bientôt 5000. C'est une dinguerie. Quelle heure dans l'après-midi? Et les gars, c'est une dinguerie, hein. T'es matrixé par le serveur. Ouais, les gars, j'ai hâte de l'ouvrir. J'ai hâte de vous l'ouvrir, les gars. Vraiment. Et les gars, là, je vous le dis, là, ça y est, moi, 2026, les gars, je vais charbonner à mort. Là, dites-vous, je suis en train de travailler sur la prochaine vidéo, donc de la chaîne principale. Et à côté, je suis en train de bosser sur l'autre chaîne. La chaîne, comment elle s'appelle déjà? Punisher? Encore, je crois. Je suis en train de bosser sur cette chaîne-là, les gars. Il y a des grosses vidéos qui arrivent aussi sur elle. Mais vous n'êtes pas prêts pour ça. Ça va vous choquer. Dès que vous allez recevoir une notif, ça va vous choquer, les gars. Merci Blue pour le sub, c'est gentil, merci. Recrutement un staff sur ton Discord. Pas pour le moment. Là, pour le moment, on a déjà une équipe de modération, mais on va reprendre du monde. Mais par contre, ce qu'on va chercher là, dès que le Discord il ouvre demain, les gars, il y aura des formulaires. On va chercher surtout des modérateurs Twitch. Parce que là, ça va plus, là. Là, admettons, là, je crois, il n'y a que Imeka. Tous les soirs, il y a Imeka. Il y a Imeka tous les soirs, c'est tout. C'est tout. Imeka, elle est là, mais tous les soirs. C'est la seule. Mais on verra tout ça au prochain épisode, les frérots. Bon, les gars, moi, je vous remercie pour le live. Merci beaucoup, les gars. On s'attrape demain, de toute façon. Ok. Je vous raid la fouf. Il est en stream, je vous le raid. Ça va vous ramener directement chez lui. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée, tout le monde. Vous êtes les boss. Et on s'attrape demain à 20h. Prenez soin de vous. Et oubliez pas, c'est pas gentil d'être méchant, ok? Donc soyez gentil avec la fouf. Je compte sur vous. Ciao, ciao.